Bezrat Hashem, ce soir, on va parler de plusieurs sujets, mes amis, parce que on va parler des sujets très importants, très sympathiques. Grâce au Sichot Haran qui est très sympathique. Le Sicha en Sicha, Baruch Hashem, Rabbeinu nous ouvre beaucoup de notre cœur et nous ouvre la volonté qu'on puisse vouloir toujours servir Hashem, de se rappeler de ce monde, du but, de Dieu, des tzadikim, de la Torah. Voilà mes amis, alors pour étudier ce qu'on va étudier ce soir, la Sicha du Sichot Haran numéro 163, on devra étudier une petite Torah du Likutei Moharan, et avant d'étudier une Torah du Likutei Moharan, on devra parler un peu de Sipurim Maasiot, donc ça sera un cours qui sera bien, avec beaucoup d'ingrédients, Bezrat Hashem. Alors on va étudier, on va parler un petit peu, juste un petit kéta, de l'histoire dans les contes de Rabbi Nachman, le conte numéro 11, des enfants qui échangeaient. Oui. Rabbeinu nous a raconté une histoire qui est formidable, qui est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Il nous décrit une vérité comme il n'y a jamais eu au monde. Une histoire qu'un enfant de servante et un enfant de roi, ils ont été mélangés. Et le fils du roi est devenu le fils de la servante, et le fils de la servante est devenu le fils du roi. Ils ont été échangés. Et comme ça, le conte de Rabbi Nachman commence, comment les deux chemins de chacun de ces deux personnes-là qui vivent dans un même endroit, comment ils grandissent, qu'est-ce qui se passe avec eux. C'est toute une histoire exceptionnelle à entendre, à voir, à lire surtout, parce que Rabbi Nachman parle de nous, Rabbi Nachman parle du temps, et là-bas Rabbi Nachman il dévoile comment le Mashiach il va venir, comment le Mashiach il va régner sur nous tous. C'est une histoire il inclut dedans le passé, le présent et le futur. C'est une histoire où tu peux te l'expliquer particulièrement, que c'est toi les deux. Il y a une histoire qui est générale, où tu peux dire, il y a vraiment un qui est un menteur et un qui est vrai. Et dans le monde, tout le monde croit que le vrai, c'est le vrai, mais en fait, c'est le menteur. C'est le fils de la servante. C'est celui qui est tout petit, qui est mineur, qui est misérable, qui est tout d'un côté tout... ça se pourrait que c'est lui le vrai. Donc c'est toute une histoire qui est grande. Bien sûr, on ne pourra pas tout étudier. Je voudrais maintenant vous lire juste un petit kéta de l'histoire. Dans un moment, c'est en plein milieu de l'histoire. On n'est pas obligé de tout connaître l'histoire. Je voudrais juste lire un passage et de parler de ce passage-là. Là-bas, il y a un moment où ces deux enfants, ils étaient toujours ensemble, mais il y a un moment où ils s'écartent l'un et l'autre. Et ils se redécouvrent dans une forêt. Qu'est-ce qui se passait? Un, il courait après son cheval, et un, il courait après ses bêtes. Chacun, il courait après ses bêtes. Lui, son cheval, lui, ses bêtes. Et il courait parce que toujours il se faufilait, et quand il courait, il rentrait dans une forêt qui était énorme et épaisse. Et plus il rentrait dans la forêt, plus la forêt elle était encore plus épaisse, jusqu'à qu'il ne retrouve plus les bêtes. Un, il ne retrouve plus les bêtes, l'autre, il ne retrouve plus son cheval. Et ils sont vraiment dans un cœur d'une forêt énorme, où ils commencent à voir que d'un coup, la nuit va commencer à tomber. Et là, ils se disent, où on va être? Qu'est-ce qu'on va faire? Où on va être? Comment je vais faire? Je peux pas dormir. Et là, la nuit commence à tomber, mes amis. Et quand la nuit commence à tomber, qu'est-ce qui se passe? Il commence les petits bruits, des petits hyènes, après les ours, après les panthères, les lions. Et là, ils savent pas ce qui se passe. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Il dit Rabbeinu, ils ont essayé de chercher un arbre. Et là, il a trouvé un arbre qui était très très grand. Et il est monté tout en haut de l'arbre. Et là-bas, il s'est assis. Et là-bas, il nous dit, Rabbi Nachman de Breslev, il nous dit, et le soir, il entendait des hurlements et des cris de toutes les bêtes féroces possibles qu'il y avait. Et il n'en pouvait plus de peur. Et le fils du roi et le fils de la servante, que dans l'histoire, c'est l'inverse. Un, c'est le fils de la servante, un, c'est le fils du roi. Et ils ont une effrayance énorme. Ils ne peuvent pas dormir toute la nuit. Avant que le jour, il se lève, les bruits s'arrêtent. Et là, il y a une voix d'un rire
qu'on entend dans tout le monde en entier, que tellement la voix de ce rire, il est fort que tous les arbres tremblent, et c'est d'une effrayance encore plus grande que tout dans le monde. Une effrayeur énorme. Le jour se réveille, qu'est-ce qu'ils voient les deux? Un, il voit le cheval, et un, il voit toutes ces bêtes. Vite, ils descendent, dès qu'ils descendent, ils recommencent à partir, ils recommencent. Et eux, ils courent après, ils courent après, ils courent après, et ainsi de suite, comme ça tous les jours, tous les jours, tous les jours. Jusqu'à que, un jour, ils se sont retrouvés dans un autre endroit. Pareil, avec la même histoire. Ça fait des années qu'ils courent après leurs bêtes se faufilent, et eux, ils se perdent encore plus dans la forêt, ils se perdent encore plus dans la forêt. Et ils montent dans un arbre, et ils sont effrayés des hurlements, de tout ce qui se passe, comme ce qu'il y a dans des bêtes féroces. Un jour, le vrai fils du roi, qui est aujourd'hui le fils de la servante, il monte dans un très grand arbre, cette fois-ci très grand. Et là, il découvre un homme. Dès qu'il voit cet homme-là, il a très peur. Il a très très peur. Il lui dit qui tu es, et l'homme, il lui dit et toi qui tu es? Il lui dit moi je cherche je cours après mes bêtes, ça fait des années. Il dit mais t'as pas compris que tes bêtes ce sont tes péchés? Le Yetzirah à ton tour, ça fait des années, tu cours après eux, il n'y a rien. On est en train de se foutre de toi. Tes bêtes, ça n'existe pas, tes bêtes. C'est des péchés, c'est des avérotes. Tu crois que quand tu vas faire ça, tu vas kiffer, tu kiffes pas, tu fais, tu kiffes pas. Tu descends, les bêtes, ils sont en bas. Tu descends en bas, les bêtes se faufilent. Mais combien de temps? C'est quand que tu vas te réveiller, il lui dit. Il est complètement fligé, il lui dit, et toi qui tu es? Ah, il dit, moi, mes pères, mes grands-parents, on est là depuis... Et là, il se dit, c'est sûr que c'est pas un homme. Parce qu'ici, aucun homme peut habiter. Donc, s'il dit que lui, c'est fils de truc, c'est un démon, le monsieur. Mais il s'est dit, comme il m'a l'air d'être gentil et qu'il m'a dit des bonnes paroles, je vais être à côté de lui, je reste avec lui. Dès qu'il a dit, je reste avec lui, tout de suite, qui est en bas? Le vrai fils de la servante, qui est aujourd'hui le roi. Et ils se retrouvent, toute une longue histoire, ils se parlent, je rentre pas dans les détails, et le soir même, les deux montent où? Dans l'arbre, à côté du Ishayar, à côté de l'homme de forêt, comme ça Rabbeinu il l'appelle. Et là, ils viennent, la nuit commence à descendre, et quand la nuit commence à descendre, ils commencent à entendre tous les hurlements qu'il y a dans la forêt, les bêtes féroces, ils vont être... Ils commencent tous à pleurer, à trembler, à avoir peur, ils en peuvent plus. Et l'homme de la forêt dit, mais qu'est-ce qui vous arrive? Il lui dit, mais t'entends pas, c'est quoi? Il dit, mais vous êtes complètement fou. Et il dit, qu'est-ce que vous entendez? Il dit, bah, on entend les lions, les ours, les hyènes, les chiens, on entend tout ce qui bouffe un homme, on l'entend. Et il lui dit, mais je peux me permettre? Il lui dit, l'homme de la forêt, je peux me permettre? Il dit quoi? Il dit, essayez d'entendre un peu mieux. Faites en sorte que vous ne savez pas ce que vous entendez et essayez de l'entendre d'une autre façon, d'une façon un peu de l'au-delà, un peu générale. Ils font comme ça avec leur oreille et d'un coup, ils entendent un chant comme il n'y a jamais eu au monde un chant pareil. En fait, c'était une musique. C'était une musique. C'était un orchestre énorme que toutes les bêtes du monde en entier chantaient à Dieu, à Hachem Yitbarach. C'était un chant magnifique, agréable, de douceur, de bonté, de tellement de bonnes choses. Et là, ils se sont dit, mais comment on était à côté de la plaque? Comment c'est possible? Ça fait des mois qu'on entend, on crève de peur. Comment c'est possible qu'en vérité, c'est un instrument? C'est tout un orchestre qui est fait, qui est mamash orchestré à la seconde même. Chacun, il loue à Kadosh Baruch Hu. Ça, ils ne pouvaient pas le découvrir si l'homme de la forêt ne leur a pas dit juste quoi. Il leur a rien dit, l'homme de la forêt. Il leur a dit juste essayer d'entendre, pas de la même manière que tu as l'habitude d'entendre. Ça veut dire quoi? Aujourd'hui, nous, dans notre cerveau, on n'apprend rien. Vous savez, mes amis?
on n'apprend rien. C'est quand on apprend quand on est petit. Quand on est petit, on connaît rien, donc on apprend. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, ça va tellement vite avec l'iPhone, c'est qu'aujourd'hui, un bébé de 10 ans, qui sait déjà faire passer de l'argent d'un compte à un autre compte dans son iPhone, aujourd'hui, un truc pareil, le bébé, il a sa tête qui est remplie, donc tout ce qu'il va apprendre aujourd'hui, c'est quoi? Il va faire juste des anecdotes à ce qu'il a dans sa tête. Il va jamais prendre quelque chose d'extérieur. Il va juste faire des anecdotes. Ah, ça, c'est ce que je me rappelle. Ça aussi, ça. Jamais il va le prendre. Tout ce qu'il va voir, tout ce qu'il va apprendre, ça va être juste. Ça veut dire, ah oui, je connais ça. Eh oui, ça. Donc, en fait, c'est un homme qui est complètement bouché. Hermétique, il est bouché. Aujourd'hui, nous, on a un petit peu ça. Quand on étudie une Torah, quand on parle, par exemple, d'Hitbo des doutes, tous dans votre tête, vous avez chacun, d'après votre corps Hamedamé, c'est quoi Hitbo des doutes. Et tout ce que moi, je vais vous parler, vous allez gonfler votre corps Hamedamé sur Hitbo des doutes. Et là c'est moi qui paye. Quand je vous parle de la Torah Azamra, alors vous croyez ce que c'est la Torah Azamra, alors vous vous dites Azamra, et tout ce que je parle, en fait, je vous donne de la force dans ce que vous croyez ce que c'est Azamra. Comme ça, on ne peut pas se rapprocher de Dieu. On a entendu dans la paracha de la semaine dernière, où Léorot, Nathan, Chochma, Baema. Il dit Rabbi Nathan dans l'Ikuta Alachot, que Betzalel, avec toute la grandeur et toute la sagesse et toute la perfectionnalité qu'il avait dans sa vie, c'était quoi son point essentiel de sa perfection? Nathan Chochma Baema. C'est que lui, sa sagesse, c'était quoi? C'est qu'il arrivait à se mettre comme une bête. Avec toute la sagesse qu'il avait, quand il devait y aller devant Moshe Rabbeinu, il enlevait tout ce qu'il avait dans sa tête et il était comme une bête. Imagine-toi une bête. Qu'est-ce qu'il comprend pas, une bête? Elle comprend rien. Et ben Betzalel, il posait des questions sur chaque chose qu'il disait Moshe, même les choses les plus simples, pour être sûr que c'est ça que Moshe Rabbeinu, il est mitkaven. Et ça s'appelle d'être une BMA, de s'annuler totalement. Vous savez, mes amis, puisque nous, dans notre tête, on est gonflé à max. Les comptes. Hein? C'est pour ça qu'il fait les comptes. Non. Moi, ce que je veux parler, c'est le point que je veux arriver maintenant, c'est que le problème, c'est que dans notre cerveau, on est gonflé à max de données qui sont fausses, qui viennent de ce monde, et qui nous donnent à nous des perspectives en croyant que Béhémet, c'est ça qu'il faut faire, etc. Mais on se trompe totalement. Totalement, on se trompe. Des déductions de ce qu'on a appris. Des déductions, des compréhensions, des ce que je ressens, ce que je ressens pas, ça m'a l'air, ça m'a pas l'air, je suis d'accord, je suis pas d'accord. Plein de choses. Et même si tu le dis pas dans ta bouche, tu le penses. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que dans ce monde, Akadosh Baruch Hu, il nous mène dans ce monde, il nous donne des cadeaux, et nous, on les explique comme des malheurs et des trucs de folie qu'on peut même pas s'imaginer. En vérité, mes amis, on est ces deux personnes-là qui sont dans la forêt. Dans une forêt épaisse, où là-bas il y a des bêtes féroces. Vous savez c'est quoi les bêtes féroces? C'est ton dimayon, c'est des pensées. Les bêtes féroces, c'est des pensées. Il dit Rabbeinu Akadosh, la pensée, elle ressemble à quoi? Un cheval. Si le cheval, tu le trappes pas par tes laisses, la pensée, elle va dans tous les côtés. Donc de là, on voit que la pensée, c'est quoi? C'est des bêtes. Donc quand eux, ils étaient pris par des bêtes, et qu'ils avaient peur des hurlements des bêtes, c'est quoi les bêtes qui dit là, Rabbeinu dans ses Purim Asiot? C'est les pensées qu'on se fait, des peurs qu'on se fait, des marchavotes, des trucs de fou qu'on pense, on se fait des dimionotes. Peut-être ça va être comme ça, et peut-être ça va être comme ça, et qu'est-ce qui se passe si ça va être comme ça? Et ça te rend parano complètement. Et il dit Rabbeinu, et tu commences à entendre des voix, tu deviens un psychopathe. C'est quoi les voix que t'entends? C'est les malheurs, c'est les hurlements, c'est les colères, et lui il est mort, et lui il est malade, et lui il a eu ça, et t'entends des mauvaises choses. Mais en vérité, Rabbi Nachman de Breslev, il nous apprend, c'est l'homme de la forêt, le Ishayar, il nous apprend qu'en vérité, il se cache une super belle musique, un chant, une mélodie exceptionnelle, comme il n'y a pas plus beau que ça, il faut juste savoir entendre. Notre problème, mes amis, c'est quoi? Notre problème, c'est qu'on n'est pas assez attentif. On n'écoute pas notre corps, on n'écoute pas notre cœur, on n'écoute pas notre cerveau, on ne sait même pas réellement ce qu'on veut. Tout ce qu'on veut, tout ce qu'on a envie, c'est tout par rapport à calculer à l'extérieur de ce monde. Il n'y a rien qui est authentique qui vient de nous, il n'y a rien. On n'est pas assez, on ne s'écoute pas assez,
On n'essaye pas de... Même les sentiments, mes amis, aujourd'hui, le Yetzer Hara le plus grand au monde, c'est de t'attraper par les sentiments. Par le sucre, par le sel, par la drogue, la vitesse, par la peur, partout. Les sentiments, ils doivent être au plus, l'adrénaline au max. Pourquoi? Parce qu'on ressent plus rien. Notre corps est devenu insensible. On a beau avoir des choses exceptionnelles, ça nous fait ni chaud ni froid. On a beau être avec nos enfants, ça nous fait ni chaud ni froid. C'est la tête et le cœur qui sont bouchés. Bien sûr. Et le problème, c'est ça, mes amis. C'est qu'on on est un sentiment. Et quand on est un sentiment, malheureusement, alors après, on n'arrive pas à avancer dans la Vodat Hashem et on interprète tout. Rabbi Nachman de Breslev a réalisé un rêve. C'est qu'il a écrit un mode d'emploi, comment se perfectionner dans le oui, pour entendre le chant et la mélodie de ce monde. Vous savez, mes amis, si on vient dans ce monde et qu'on n'entend pas cette mélodie, ça vaut pas la peine de venir dans ce monde. Tellement on rate la beauté. Akadosh Baruch Hu, il demande qu'une seule chose. Écoute la musique que je joue dans ce monde. C'est tout. D'après les écrits anciens du Hari Akadosh, du Zohar, de Rabbi Shimon, du Baal Shem Tov, quand Akadosh Baruch Hu, il va renouveler le monde, quand Mashiach viendra, ça se passera avec une mélodie, mes amis. Il y a écrit que ça se passera avec une mélodie. Quand Mashiach ben David, il va venir pour nous ramener à la Teshuvah Hashem, il va le faire en chantant. Il va nous chanter un chant nouveau, un chant qui est simple, double, triple et quadruple. Et nous, on entendra ce chant. Pour nous, ça va s'expliquer en tant qu'une remontrance, mais d'amour et de bonne odeur et de bonnes choses, que nous-mêmes, on va courir se rapprocher. Donc, imaginez-vous que le but du monde, c'est qu'il se chante une coordination entre le monde en entier, entre les 4 éléments, entre les 4 sens, tout ce que Dieu a créé, et que tout forme une seule mélodie, tous chantent et jouent pour Akadosh Baruch Hu. Le but du monde a été pour ça. Et la fin de tout, nous on fera la ronde, et Akadosh Baruch Hu chantera et dansera au milieu. C'est comme ça que c'est écrit, mes amis. Maintenant, tout ça, c'est des belles paroles. C'est des belles Gemarot, des beaux Midrashim. Mais comment, moi, ça me parle tout ça? Comment ça me parle? De quoi tu me parles d'entendre une mélodie? Moi, j'entends aucune mélodie, moi. Moi, j'entends rien. Bah oui, on n'entend rien. Pourquoi? Parce qu'on entend comme on a l'habitude d'entendre. Comme on a l'habitude d'entendre. Imaginez-vous, mes amis, un homme qui est sourd toute sa vie et qu'on arrive à lui ouvrir l'ouïe et il entend pour la première fois de sa vie. Vous savez, il n'entend pas ce que nous on entend. Il va entendre le moindre de bruit, il va ressentir des choses que dans sa vie en entière il n'a jamais ressenti, parce que ça va être pur la première fois. Il va entendre les battements des ailes d'une mouche qui battent petit à petit. Nous, on entend une moustique, ça nous grince les oreilles. Lui, il va entendre une beauté comme il a jamais eu au monde. Une guêpe, un boudron, comment chacun ça fait un bruit spécial. Les oiseaux, les aigles, et ainsi de suite. La voix de comment les vagues, ils claquent l'un avec l'autre. Vous savez ce que je vous dis, mes amis? C'est ce qu'il y a écrit dans David Ameler, on dit tous les Shabbats. Mizmor le David, avou l'Adonai beneelim. Avou l'Adonai kavod vaoz, avou l'Adonai kavod shemo. Ishtachavu l'Adonai be'adrat kodesh. Et là, kol Adonai alamaim. Il y a écrit 7 fois kol. Il y a 7 fois le bruit, le son de ce qui se passe dans ce monde. Le bruit de l'eau qui claque, le bruit de l'eau qui tombe, le bruit de l'eau qui coule et qui rince dans un chemin. C'est chacun, il a une mélodie qui est spéciale. Akadosh Baruch Hu a fait tout en sorte comme si qu'il y a une mélodie spéciale qui doit se jouer, qu'un moment spécial, quand tous les instruments ils sont à un endroit spécial, un moment spécial, la fin du monde se fait, Mashiach se dévoile, et le monde vient à la réparation, et comme ça on devient tous des tzadikim. Ça vous paraît complètement ésotérique ce que je suis en train de vous dire, mais ce soir on va essayer de découvrir c'est quoi ces grandes paroles qui ont l'air à un poème ou je ne sais pas quoi. Merde, si je dévoile la musique avec la Torah.
Et la danse, ouais. La danse, le chant de Je voudrais étudier avec vous, Bezrat Hashem, la Torah 63 de la deuxième partie du Likutei Moharan. 63, Samer Gimel. Je ne vais pas tout l'étudier, mes amis, mais on va en parler parce que c'est vraiment important. Cette Torah, elle est bevadaï qu'elle est importante, mais elle a une particularité qui est spéciale. C'est quoi la particularité qui est spéciale? C'est que cette Torah, beaucoup de gens la connaissent sans la connaître. Comment? Il y a une... De cette Torah, ils ont fait un chant en Eretz Israël, il y a très 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 longtemps. Et quelqu'un qui n'était pas religieuse, elle a lu le Likutei Moharan, et quand elle a lu le Likutei Moharan, elle est tombée sur cette Torah, elle a été éblouie. Non. Éblouie. Yerushalayim Shel Zahav? Non. Non. Non, elle a été éblouie. Et dans ce chant-là, elle est restée toute une nuit pour essayer de faire un chant, de créer un chant, une mélodie. Et elle a créé une mélodie, mais elle a dit, il manque quelque chose. Alors qu'est-ce qu'elle a fait? Elle était tellement éblouie, elle a pris le Sichot Haran, elle a lu le Sichot Haran de la première Sicha jusqu'à la Sicha, notre Sicha de ce soir, 163, et elle a fait de ça un chant. Donc ce soir, on va étudier ces deux choses en même temps qui sont faites b'ashgacha, pas comment on voit que les deux choses, ils sont collés l'une à l'autre. Rabbeinu commence en disant da, sache, qui Yaakov Avinu, Yaakov notre père, Kesheshalach et banav aseret hashvatim le Yosef, quand il a envoyé ses 10 enfants de Eretz Israël en Égypte pour aller voir Yosef, qu'est-ce qu'il a fait Yaakov Avinu? Il a dit, je vous en supplie mes enfants, prenez avec vous Kru mizimrat haaretz. Prenez des fruits de la terre pour que vous puissiez manger les fruits de la terre d'Eretz Israël en Égypte, pour pas que vous mangez le moins possible de Mitzrayim. Ça, c'est la compréhension simple. Mais il y a une compréhension qui est un peu plus élevée. Rabbeinu, il dit Kru mizimrat haaretz. Et dit Rabbeinu, pourquoi Rabbeinu a appelé les fruits d'Eretz Israël comme si c'était un champ d'Eretz Israël? Zimra c'est quoi? C'est un champ. Alors Rabbi Nachman, il dit, ben oui. Il dit Rabbi Nachman, quand Yaakov Avinu a envoyé ses enfants en Mitzrayim, en Égypte, les 10, il a dit, j'ai très peur que vous allez aller descendre. Où? Dans la terre la plus tamée qu'il y a dans le monde. Mitzrayim, of de Hilelim, rempli de sagesse, de magie noire et de... Alors il a dit, vous savez ce que je vais vous apprendre? Je vais vous apprendre le chant de Eretz Israël. Et là, Rabbeinu commence à développer. Rabbeinu, il dit, sachez une chose. Kida, c'est pas toujours qu'on voit que dans la Torah elle-même, il y a 2 fois da. Ça veut dire c'est un da dans un da. Da, c'est quand c'est la Torah la plus élevée. Da. Kida, ki kol ro'e vero'e, yesh lo nigun miyuchad. Il dit Rabbeinu HaKadosh, sachez une chose, que chaque berger, il a son propre chant, que quand il prend sa flûte et qu'il commence à chanter avec sa flûte, c'est ça qui va faire que son bétail va le ramener. Et il dit parce que sachez aussi, pourquoi ça se passe? C'est pas parce qu'ils entendent un chant. Il dit parce que ce bétail, il a un lien avec le berger, et le berger, il a un lien avec le bétail, et il a compris, le berger, sans le comprendre, mais c'est un sentiment qu'il a pris la note qu'il y a dans chacun du bétail, et c'est comme ça que se compose le chant. Et il dit, et sachez aussi, que le bétail lui-même ne mange pas toutes les fleurs qui poussent. Parce que chaque fleur et chaque herbe qu'il y a, chacune chante un chant spécial. Et le bétail va manger l'herbe qui convient avec son chant à lui. Est-ce que vous comprenez, mes amis? C'est une chaîne, en fait, de musique. Tout ce qu'il y a dans le monde, il y a une musique qui sort de ça. Une musique mamache. Cette musique, c'est ça qui donne
la vitalité de la chose en elle-même. Chaque chose, même une pierre en elle-même, elle a un son. On ne comprend pas c'est quoi le son, parce que on n'entend pas comme il faut, mais je parle physique, je parle pas je parle pas spirituel, mes amis, je parle vraiment physique. Des ondes. Elle sort des ondes, elle sort un son. Dans un minéral, comme il bouge pas et qu'il a très peu de vitalité, donc le son, il est tout petit. Quand on monte des niveaux, on passe de minéral au végétal, par exemple des arbres, des fleurs, alors on entend le son quand par exemple il y a du vent et que l'arbre il bouge. Et on entend le craquement c'est des sons, c'est un son qui sort et que grâce à ça, ça fait une musique dans le monde. Maintenant, il y a les oiseaux qui chantent, il y a les chiens qui aboient, il y a les vaches qui... Chacun, il a sa façon de comment il fait les choses, de comment en fait il chante. Maintenant, nous les êtres humains, qu'on est remplis de vitalité, on fait énormément de sons. Énormément. On parle, on rigole, on pleure, on crie, on soupire. Des fois, on crie de malheur, des fois, on crie de content, on sourit, on s'éclate de rire. Des fois, on ronfle. Des fois, on fait rien, on se tait, il n'y a rien qui se passe. Et le plus beau son, c'est quand un homme y parle. C'est quoi parler? C'est quoi la parole? C'est des sons, mes amis. C'est des sons qui sont pesés à la perfection pour toujours faire sortir les mêmes notes et les mêmes sons. Aleph, je le dirai toujours Aleph. Jamais je vais dire un jour Alof. Parce que des fois, tu peux faire dans une guitare une petite... dans la bouche, ça se fait à la perfection. Tous les mots, tous les sons, ils sont parfaits. Maintenant, il y a un niveau encore beaucoup plus haut. C'est quand la personne, elle chante elle-même. Elle dévoile un chant, un son. Et quand ça se fait avec les mains, qu'elle arrive à jouer dans un instrument, habiller des paroles avec une musique, avec une mélodie, et d'habiller tout ça, et de le mettre dans un bouquet, et de le donner à Kadosh Baruch Hu. C'est pour cela que quand Mashiach viendra, comment il va renouveler le monde, comment il va réparer le monde, comment il va nous rendre tous des tzadikim, il va juste chanter un chant, ce chant va rentrer, va vibrer dans tous nos corps, dans toute la création du monde. Le monde va revibrer cette même mélodie, et quand on va l'entendre, on va tout de suite faire teshuva, on va tous se renouveler. Parce qu'avant le monde, c'était une mélodie. Avant le monde, c'était une mélodie. On ne sait pas c'est quoi le secret de la mélodie, mes amis. Les deux oiseaux. Rabbeinu, dans une Torah énorme, cette Torah, il commence à nous expliquer comment dans chaque chose, il y a... Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Comment deux personnes se marient? Deux personnes ont une moitié d'une musique. Et quand ils se retrouvent, tout de suite, ils chantent, la musique se fait en une seule harmonie, tous les deux ensemble. Quand on prend un bout de bois et on le colle à un autre bout de bois, c'est pas pour rien que ce bout de bois, il va se coller à ce autre bout de bois. C'est parce que lui, son sang équivaut à son son en lui. Le son, il est pareil. Le monde en entier, c'est juste un regroupement de sons qui équivaut et comme ça tient. Plus le son, il fonctionne en même temps, plus ça tient longtemps la chose dans le monde. Au moment où ça résonne plus, c'est là où la chose, elle tombe. Comme ça, Rabbeinu nous explique que quand Yaakov Avinu, il a envoyé les 10 enfants, ses 10 fils, qu'est-ce qu'il a eu peur? Il a dit, si je vous dévoile c'est quoi le chant que la terre d'Israël chante, là où vous irez, vous serez toujours en Eretz Israël. Et c'est ça qu'il leur a donné. Il leur a donné le chant de Eretz Israël. Avec ça, ils sont descendus en Égypte. Et c'est ce qui s'est passé quand Yehuda, il s'est mis devant Yosef. En fait, Yehuda, il a fait quoi? Oda, il a fait un chant. Il a chanté le chant de Eretz Israël à Yosef Hatzadik. Yosef Hatzadik qui connaissait pas ce chant, il est tombé raide. C'est là où il a dit, Ani Yosef Achechem, c'est moi votre frère Yosef. Est-ce que mon père est encore vivant? Il a entendu le chant de Eretz Israël. Chaque pays, il a un chant. Chaque pays, il a son drapeau, son hymne, sa pièce. Ce n'est pas pour rien, dans le ciel aussi, il y a des choses comme ça. Quand on étudie tout ça, mes amis, Rabbeinu, il parle des choses énormes. Que c'est David Ameller, le premier, qui a dévoilé c'est quoi le chant du monde. Que même dans les souffrances, il y a un chant qui est énorme. Tous les Télim est né des souffrances. Mais David Ameller, et ça c'est le premier Likuta Halachot sur les Télim,
la puissance de David Ameller, c'est que lui, avec chaque problème, il a créé une louange à Hachem, un psaume. Il a créé une musique. Il a créé un instrument. Il a fait un chant à Hachem. Il souffrait, plus il chantait, plus il criait encore plus. Il jouait des instruments encore et encore. Là, on a une musique en vrai. Et nous, on recherche notre musique. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Quand on entend une musique, ça nous surmonte. Ça nous fait sortir de là où on est. Ça nous propulse dans un autre endroit. Pourquoi? Parce que la racine de la Neshama, avant tout ce qu'il y avait dans le monde, le tout début dans le ciel, c'était un nigoun qui se jouait, qui ne terminait jamais. C'est vrai que le bébé quand il vient au monde. Exactement. Le bébé quand il naît. Pourquoi il pleure, mes amis? Parce qu'il n'entend plus cette musique. Alors il essaye de pleurer. C'est pour ça que la maman, elle essaye de chanter au bébé. Pourquoi la maman, elle chante au bébé? Tout c'est venu. C'est parce que sans qu'elle sache, elle veut essayer de lui rappeler la musique d'en haut. Et c'est comme ça qu'il s'endort. Parce qu'en fait, tout c'est fait par une musique. Il y a une musique spéciale pour étudier la Gemara. Il y a une musique spéciale pour étudier la Torah, c'est les Théamim. Il y a une ère spéciale pour étudier le Midrash. Il y a une ère spéciale pour étudier la Chassidoute, la Kabbalah. Et si on n'aurait pas eu la Torah, On aurait normalement être tous des musiciens. c'est le deuxième. Et mes amis, il y a énormément de choses à dire à ce sujet-là, mais c'est pas ni le moment, ni l'endroit, ni le temps. Moi, je vous parle de ça juste pour vous arriver à un point plus important. C'est comment on fait pour entendre. Comment on fait pour entendre? Parce que si on entend, Rabbeinu il a dit comme ça, si je vous dis une Torah, avec l'air, avec la danse qui va avec, j'annule le libre arbitre de tous les hommes, de tous les animaux, de tous les végétales et de tous les minérales. Plus aucun libre arbitre. Le monde en entier, il s'éteint. Tellement que c'est beau. Une Torah! Il nous a dévoilé 400 Torotes. Il nous a pas dit c'est quoi l'air et c'est quoi le chant. Parce qu'il a des mouvements. Il a une danse qui est spéciale à travers chaque Torah et chaque enseignement du Likutei Moharan. Il a une danse et il a une mélodie. Et Rabbi Nathan, à plusieurs reprises dans le Likutei Moharan, on voit que Rabbi Nathan, il a dit je peux pas vous décrire de la façon de comment Rabbeinu, il nous l'a dit en faisant avec les yeux, avec les mains, avec l'intonation, tout changeait avec ça. Il y a deux sortes de musique quand même. Il n'y a pas qu'une musique kadosh comme tu dis. Il y a l'autre musique qui n'est pas tellement... Oui, bien sûr qu'il y a. Il y a toujours d'un côté qui est bien, il y a le côté qui est mauvais. Mais moi je parle encore plus haut qu'une musique. C'est une mélodie que c'est Kadosh Baruch Hu lui-même. Que quand il parle à travers des notes. Et le monde en entier, c'est une musique envers Hachem. Non, mais nous, comment... Attends. Pourquoi c'est aussi important, et c'est une grande ségoula de lire le Perek Shira? Ouais, mais tout ça, justement, les animaux et tout ça. Oui, mais pourquoi ça fait aussi un effet, Perek Shira? Pourquoi Perek Shira, c'est une grande ségoula? Pourquoi? Parce que le Perek Shira, c'est ce que Shlomo Amelech a dévoilé dans le monde. Shlomo Amelech, lui, il a entendu la musique du monde. C'est pour ça qu'il a écrit le Perek Shira. Il a dit comment chacun... Il chante. C'est quoi qu'il dit? Comment il fait? Mais c'est vraiment comme ça, mon frère. Oui, alors il dit comme ça. Quand un homme, il dit le Perek Shira, il fait quoi? Il réveille la grandeur et la beauté de comment le monde... Et il chante encore plus. Tu leur donnes de la hitraskout. Et cette bonté-là, elle vient sur toi. C'est comme ça qu'elle fait des miracles. Mais maintenant, la question, mes amis, c'est que tout ça, c'est des belles paroles en tant que paroles. Mais nous, on n'aime pas du tout ce genre de choses. S'il n'y a pas un concret, alors ça sert à quoi tout ça? Alors, déjà, il faut savoir deux choses, mes amis. La racine de la musique, c'est quoi? Le son. La simcha. La joie. La joie. Pourquoi? C'est quoi cette espèce de mélodie? On parle de mélodie, d'accord, c'est très beau. Mais c'est quoi en fait? C'est une sorte de simcha.
on arrive à atteindre une simcha. Une simcha, c'est quand tu as peur de rien. Une simcha, c'est quand tu te sens le plus en bitachon, comment on dit, Sécurité. en confiance, en sécurité. Tu te sens en sécurité, tu te sens que Akadosh Baruch Hu, il te prend sur ses bras. Vous savez, quand une fille ou un garçon, quand un papa, il prend son fils ou son garçon et il le met sur son dos, il se sent le plus fort au monde, là, le garçon, parce qu'il est sur le dos de son papa. Il n'y a rien au monde qui peut l'embêter. Il peut chauffer les chiens, il peut chauffer les chats, il jette des pierres, et ici, il s'en fout, il n'a pas peur, parce qu'il est dans les bras de papa. Mais le moment où papa, il le remet par terre, là, alors là, c'est foutu. Il lui dit, mais oh papa, qu'est-ce que t'es en train de faire? Moi, je les ai chauffés, j'étais sur toi et tout. Alors son père, il lui dit, mais arrête de les chauffer, je te reprends, il n'y a pas de problème. Mais oh, rappelle-toi, à Kadosh Baruch Hu, on est toujours dans les bras d'Hachem. Et comme on se sent tellement bien, tellement des patrons, tellement des rois, tellement permis de tout, alors on se permet de chauffer à droite, à gauche, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave, et tu te laisses un peu aller à droite. Tu lui dis, oh, qu'est-ce qui se passe? Tu te sens trop bien à côté de moi? Ok, je vais te mettre par terre, tu vas savoir ce que c'est d'être tout seul, mon frère. Et là, d'un coup, tu trembles, tu te dis, oh, qu'est-ce qui se passe? Comment je vais faire? Et là, quelqu'un dit, ça va, vas-y, là, je te reprends, t'as juste compris, je peux te faire descendre en bas, je peux te mettre monter en haut. Mais il ne faut pas que tu te laisses aller. Il faut que tu te prennes en main. Mais en vérité, mes amis, nous, on doit le prendre de l'autre côté, du côté qui nous aide à servir Hachem. Quand un homme, il se sent bien, il se sent fort, il se sent en sécurité, il se sent que Baruch Hachem, il est sur pied. C'est pas grâce à son argent, ni grâce à son travail, ni grâce à sa famille, ni grâce à là où il habite. C'est grâce à une seule chose, grâce à Hachem. Et si c'est grâce à Hachem, imagine-toi, mettre la force que tu as là maintenant, que tu as une force, tu as conscience de cette sécurité que tu sens que tu es proche d'Hachem, utilise-la pour la vodat Hachem, et là, mets un pas en avant. Ça, c'est quoi? C'est la simcha, mes amis. La simcha, c'est le fruit de la confiance en Dieu. Quand on n'a pas confiance en Dieu, on ne peut pas être joyeux. La joie, elle vient que quand on a une confiance en Hachem à la perfection. Mais d'une manière que dans tous les cas, Kadosh Baruch Hu me veut, Kadosh Baruch Hu il m'aime, il m'adore et il attend après chaque mitzvah, après chaque regard, après chaque parole que je vais lui prier. Le problème, c'est qu'on n'a pas confiance en nous, c'est pas Hachem. Parce que c'est pareil, nous et Hachem. On ne peut pas avoir confiance à Hachem si j'ai pas confiance en nous, et je ne peux pas avoir confiance en moi si j'ai pas confiance à Hachem. C'est exactement pareil. Quoi, la joie, alors, c'est ne plus avoir d'imagination. C'est ça la joie? La joie, c'est d'avoir la Emouna. Ne plus être coincé par l'imagination. Avoir la Emouna, mon frère. Emouna égale Simcha. Il n'y a pas de Simcha, il n'y a pas d'Emouna. Il n'y a pas d'Emouna, il y a de la tristesse, il n'y a que des problèmes. Simcha, pour avoir la Simcha, il faut avoir la Emouna. Et la Emouna de quoi? On va en parler ce soir, mes amis. On avait dit qu'avec la Emouna, avec la joie, on arrive à casser nos pensées. C'est qui dit, est-ce que ça transforme les pensées? Est-ce qu'avec Non, la la joie, c'est qu'il n'y a plus de pensée. Pas de pensée. on arrive à volcaniser le dimion qu'il y a? Oui, ça se pourrait aussi. Ah ben nous, il dit la chorma de la simcha, c'est pas d'attendre qu'elle vienne, c'est que toi tu la prennes par force. Et quand ta tête est remplie de pensées, quand ta tête est remplie de problèmes tu te casses la tête. Rabbeinu il dit, fais Shabbat Kodesh, arrête tout. Pense à la simcha, pense à des choses qui te rendent joyeux, t'es en bonne santé, pense à ça, fais tout de suite le vide, arrête tout. Mais la question la plus belle, mes amis, comment on fait pour entendre cette mélodie? Comment ils ont fait Si on entend cette mélodie, on se renouvelle, on est Bessimcha, on a de la Emouna, on a tout ce qu'il faut. C'est une mélodie qui est simple. Normalement, on l'entend, mais on ne l'entend pas parce qu'on n'est pas meroukaz, comme on dit, concentré. C'est comme l'exemple que je vous ai donné sur la montre. Vous vous rappelez l'exemple de la montre? Rappelez l'exemple de la montre? Rappelez l'exemple de la montre? Pas nous. Quelqu'un a une montre? T'as une montre, Moshe? C'est pas chez nous. Regarde si t'as une croix dans ta montre. Une croix? Ouais. Il doit y en avoir une, c'est sûr. Regarde. Quand les aiguilles.
expliques, je regarde. Non, non, non. Là, je vais vous faire montrer c'est quoi le... Eh, simple, hein, Moshe. Y a pas. Y a fait. Maintenant, Ok, regarde-moi. comment ça veut dire. Ok. Maintenant, je vais te poser une question. Ouais. Et tu vas pas regarder ta montre. Quelle heure il est? C'est ça. Comment c'est possible? Comment c'est possible? T'as regardé une minute, t'as regardé ta montre. Pris ton temps en plus. Hein. Il a pris le temps. Eh, T'as pas dit l'heure. Comment c'est possible? Parce que on voit quelque chose sans voir. Aujourd'hui, on croit qu'on entend quelque chose, mais on n'entend pas, Béhémet. Quand un bébé il pleure la nuit, On entend, mais on n'écoute pas. on entend mais on n'écoute pas. Exactement. Quand un bébé il pleure la nuit, c'est la rasera. T'en peux plus. Tu dis qu'est-ce qu'il veut cet enfant? Il se réveille toutes les heures la nuit, il dort pas. ah, Mais en vérité, mes amis, C'est pareil pour tout alors. il y a un son qui sort. En fait, c'est beaucoup plus... C'est quelque chose de spécial. interpréter. C'est le signe de vie. C'est le signe du bébé qui crie « Je veux vivre, donnez-moi à vivre !» Et en fait, il pleure pas. C'est pas un signe de détresse, parce qu'il sait pas c'est quoi le détresse. C'est le moment où il vit le plus. Quand il crie, il pleure, il est en pleine... Sarat Regashot, on appelle ça en hébreu. Une tempête d'émotions. C'est pas un pleur, il veut pas t'énerver. Toi, t'es fatigué, alors t'expliques tout naze, mais c'est pas comme ça. C'est beau. Rabbi Shlomo Karabach, il a dit, assis-toi à côté de lui, pleure avec lui. Tellement c'est beau, tellement c'est propre, tellement c'est pur, ce truc-là. Il faut prendre les larmes du bébé et se les mettre, tellement ils sont purs, ces larmes. Tellement c'est kadosh. Mais nous, on voit ça comme un truc naze. je fais que ça. Mes amis, on ne s'est jamais arrêté. Voyager, quand on prend la voiture, on va d'un endroit à un endroit, et on passe des chemins, des villages, des forêts, des déserts. Et malheureusement, avec la vitesse de ce qui se passe aujourd'hui, on ne prend pas peine de regarder quelques secondes et de voir. Mais ça, c'est pas le problème. Soyez des vrais hommes. Arrêtez la voiture, arrêtez le contact. En pleine périphérique. Sortez de votre voiture et écoutez. Vous allez découvrir un nouveau monde. Vous savez, il y a des fois plein de oiseaux qui sont à côté de notre... et qui font des sifflets exceptionnels. Mais t'entends pas parce que t'es habitué à entendre. Mais arrête-toi 2 secondes et essaye, Béhémet, d'entendre, d'écouter, Béhémet, le sifflet de l'oiseau. Et là, tu vas dire, mais c'est de la folie, comment c'est beau. Comment c'est exceptionnel, c'est une beauté énorme. Le miaule du chat. Quand tu vois un chat, tu dis, oui, je peux pas, il remplit de trucs. Mais, ok, mais entends comment il fait, comment il... Les chiens, quand ils pleurent, quand il est content, quand il est pas content. Vous savez, mes amis, quand on parle avec Hachem, dans le ciel en haut, c'est pas que Hachem qui nous écoute. C'est tous les cieux qui nous écoutent, tous les tzadikim de toutes les générations, tous les anges qui viennent nous écouter, comment on chante à Hachem quand on lui parle dans Hitbo des doutes, quand on prie à Shacharit Mincha Arvit, quand on est en colère après je ne sais pas qui. Ils entendent des fractions non, des fractions de musique, de notes de son, des particules de son. Et en fonction de ce qui se passe, comme ça, il détecte ce qui se passe. Rabbeinu, il a appelé la Torah 282, la Torah de Azamra. Il a appelé la Torah la plus importante des Chassidei Breslev, de se juger du bon côté et de juger autrui du bon côté. Il a appelé comment? Azamra, le chant. Rabbeinu, c'est le patron qui nous a dévoilé que tout ce monde, il est rempli de montées et de descentes. Et il ne faut pas se tracasser quand on tombe. Pourquoi? Parce qu'en près on remonte, et ça fait rien si on descend. Et c'est ça la note d'une musique. C'est que dans la note d'une musique, ça monte et ça descend. Dans un hôpital, un homme, quand il est vivant, ça monte et ça descend. C'est le signe de vie. C'est ça la musique du monde. Comment on fait pour la découvrir, cette musique, mes amis? Alors ce soir, on va étudier Sichot Haran 163. Tu veux nous la lire, Danou? À voix haute, intonation, parce que là, t'es loin de la caméra. Écoutez bien, mes amis, avec tout l'intro que je vous ai fait, on va entendre maintenant comment Rabbi Nachman a cherché pour découvrir, à entendre ce son-là. Et il nous dévoile comment faire pour entendre ce son.
Bechavod. Un des disciples de notre maître, habitant Zlatipoli, m'a raconté la chose suivante. Ok. À l'époque où notre maître séjournait dans cette ville, il pria un matin d'été. Alors, juste pour vous expliquer, Zlatipolié, c'était la ville là où Rabbeinu habitait quand il était encore tout jeune. Ça veut dire, Rabbeinu s'est marié à l'âge de 13 ans et il est parti habiter chez son beau-père, puisque sa femme avait 13 ans à l'époque. C'est comme ça que ça se faisait. Et quand il est parti habiter dans une ville, il dit Rabbeinu, c'était pas une ville, c'était un village qui était petit à côté d'une grande ville. Donc Zlatipoli, c'était un petit village. Et le premier élève de Rabbeinu à Kadosh, c'était qui, mes frères? Rabbi Shimon. Nachon? Rabbi Shimon. Rabbi Shimon a connu Rabbeinu à l'âge de 13 ans. Quand Rabbeinu avait 13 ans. Rabbi Shimon, quand il a vu Rabbeinu, Rabbi Shimon, il avait 16 ans, 3 ans de plus. Il a dit Rabbeinu, je vois que quand vous allez être grand, vous allez être un très grand sadique. Je me permets de vous demander tout de suite d'être votre shamash. Rabbeinu, il a dit accordé. Et Rabbi Shimon, ça a été le premier élève de Rabbeinu, shamash de Rabbeinu. Donc lui, il a vu des choses que personne n'a vues. Même dans le monde futur. Et il a obtenu après, même dans le monde futur. Rabbi Shimon est enterré juste en bas du Hari Kadosh avec sa femme et ses enfants. Alors là, mes amis, Rabbi Nathan nous raconte qu'est-ce qui s'est passé avec Rabbeinu et Rabbi Nathan à l'époque quand Rabbeinu il avait à peu près avec Rabbi Shimon, pardon, quand Rabbeinu il avait à peu près dans les 15-16 ans. D'accord? Quand Rabbeinu il avait dans les 15-16 ans, quand il était dans du feu, bien sûr après il est devenu encore plus, mais là c'était en pleine croissance. C'était dans sa jeunesse, il faisait des choses que personne ne connaissait, personne ne savait. D'accord? Alors, donc à Zlatipoli, tout ça. À l'époque où notre maître séjournait dans cette ville, il pria un matin d'été de très bonne heure et ensuite envoya sa fille Sarah, encore enfant, pour me chercher. Je me suis donc rendu chez notre maître et c'est alors qu'il m'a dit « Viens te promener avec moi ». Voilà. Ça veut dire là, il fait quoi, Rabbeinu? Là, Rabbeinu, il est dans sa maison. Il dit à sa fille Sarah, va chercher Rabbi Shimon. Sarah, elle va chercher Rabbi Shimon. Rabbi Shimon, il vient tout de suite. Et il dit, Ken Rabbeinu. Alors Rabbeinu, il lui dit, voudrais-tu te promener avec moi? Qu'est-ce que vous aurez dit, vous? Bah oui. Pas du tout. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Je l'ai donc accompagné en dehors de la ville, et alors que nous marchions dans une grasse prairie, au milieu des herbes, il s'adressa à moi en ces termes. Écoutez bien ce que Rabbeinu il vient de dire là. Rabbeinu marchait avec Rabbi Shimon, et en marchant dans les petites vallées, dans les petites forêts des villages d'à l'époque d'Ukraine, imaginez-vous comment ça devrait être pur, c'est-à-dire pas de pollution de ce monde, d'accord? Et il marche comme ça. D'un coup, Rabbeinu regarde, Rabbeinu est très jeune, d'accord? Rabbeinu, il regarde Rabbi Shimon, et qu'est-ce qu'il lui dit, Dan? Si tu avais le mérite d'entendre la voix des herbes qui élèvent leur chant et leur louange à Dieu, chacune d'entre elles faisant monter son chant, sans réclamer quoi que ce soit et sans aucune arrière-pensée, sans attendre une récompense quelconque en retour. Vous imaginez, mes amis, ce que là, Rabbeinu nous apprend? Mais il donne pas le soufflet. Attends. Et c'est le lien de faire évoluer le temporel. Je connaissais le VSM, là, c'est là qui vient je connaissais le VSM, là. C'est ça, Woody? Mes amis, là, Rabbeinu nous donne une inscription énorme. Et quand il n'y a pas de vent, il n'y a rien, il n'y a aucun bruit. Mais non, mais bien sûr, moi je vous ai donné un petit exemple. Mais Même quand il n'y a rien, en vrai, il parle. il y a toujours un contact. Regardez, mes amis, aujourd'hui, je vais vous l'envoyer dans le groupe, d'accord? Aujourd'hui, mes amis, des scientifiques d'Allemagne. On voit sur YouTube, c'est tout un truc de 40 minutes. 40 minutes, un monsieur, toute sa vie, il a consacré dans la forêt. Et là-bas, il te raconte des choses qu'il a découvert. Pour un goy, c'est quelque chose de fou ce qu'il t'a découvert. Mais en fait, tout ce qu'il dit là-bas, Rabbeinu le dit dans la Sira numéro 163. Il dit que les arbres, ils ont des copains et ils ont des ennemis. Des ennemis? Non, des copains et des ennemis, Eric, plus fort que ça. C'est même pas une communication. Ils ont des arbres que lui peut pas se le saper.
S'il y a une branche qui tombe à côté, il tombe malade, l'arbre. Il veut pas. Alors il y a la copine de l'autre qui vient et qui l'aide avec ses racines en bas et il lui dit t'inquiète pas, je suis à côté de toi et elle va bien. Mais vraiment, ils te font montrer des ondes, comment ils parlent. Où tu coupes, comment il réagit. Ils envoient dans l'air des... Ils envoient dans l'air des trucs qu'on sait pas. Comment ils s'accouplent. Non, comment ils s'accouplent exactement. Il y a des mâles, des femelles. Ils chantent dans les odeurs, des fois il y a des moments comme ça. Naron. On dirait que ça... On dirait que c'est comme l'homme. Oui, non, mais c'est ça. Il y a un truc qui ressemble, c'est certain que c'est comme ça. Maintenant, il y a plus que ça. Le son. Avec les vibrations. La halakha dans le Shulchan Aruch, il dit si tu coupes un arbre fructifié, fructier, que Dieu nous en préserve, ça amène je veux pas dire. C'est interdit. C'est interdit en Israël. Interdit. Al-pi halakha, mes amis. Que en Israël ou partout? Surtout en Israël, mais partout en général, sauf dans des cas. Même il y a aussi les 3 ans. Les trucs. Mais non, mais moi je vous parle, mais même un mec à la maison, il a un arbre, tu peux pas le couper, mon frère. Tu dois demander un rat. Ouais, il faut un chour, il faut qu'il te pose des questions, il faut qu'il te dise comment et quoi. Non, le Taillé, c'est renforcé. Un arbre fruitier. Ou alors il est Il mort. fait des fruits. Avoir le droit de Mais le là, je rater m'excuse. sur la trappe. Dans chaque herbe, on dit qu'il y a un malheur qui est là. Il y a un malheur et qui part. Exactement. Et qui le frappe et qui lui dit pousse. Ouais. Pousse. Pousse. Eh oui. Et même sur nous. Mais même le chant, C'est comme ça en fait. Comment il fait en fait? C'est quoi qui le frappe? En fait, il lui chante un chant. Et c'est ce chant qui lui fait grandir. Et c'est comme ça que le monde il est fait. Maintenant, rabez-nous, mes amis. C'est parce que ce chant-là qu'on entend. Alors, nous, malheureusement, on n'arrive pas à entendre ce chant. Pourquoi? Parce qu'on entend autre chose. D'accord? Et je vais vous donner un petit exemple. Venez, on met une musique là. D'accord? On met une musique. Maintenant, en fait, c'est une musique d'un film que vous connaissez tous. Et moi, je fais mon cours là. Dès que j'allume cette musique avec ce film, en une seconde, vous allez tous être là-bas, mais vous allez me regarder. Et ça va vous rappeler le film, et chaque seconde, vous dire ah, il est là, et ça, c'est cette scène-là. Et vous me regardez, parce qu'il faut respecter. Mais en fait, vous n'êtes pas du tout avec moi. Comment c'est possible? Moi, je crois que vous m'écoutiez, et vraiment, vous m'écoutiez. Mais en fait, vous écoutiez que là-bas. C'est parce qu'en vérité, c'est ça. Aujourd'hui, on entend quoi? On entend les cris de ce monde. C'est exactement le mendiant qui était sourd, qui disait, moi, en fait, je suis pas sourd. Moi, j'entends les plus belles choses qu'il y a dans le monde. Mais je veux être sourd de ce que j'entends de ce monde-ci. Parce que ça vaut pas la peine d'entendre les râleurs et les crieurs et les gens qui se blâment sur leur vie. Moi, je veux être un sourd pour un truc comme ça. Moi, je veux pas entendre des choses comme ça. Moi, je veux entendre que des louanges à Hachem, des chants, des sons. C'est ça que je veux entendre à Hachem. Donc, on voit que Rabbeinu a travaillé énormément ce point. Et là, Rabbeinu, il marche avec Rabbi Shimon. Et il entend la musique mais, alors, il dit Rabbeinu, mais je peux pas vous décrire la beauté que c'est. Parce que chaque fleur, plante, feuille, elle a son son personnel. Et dans son son, elle habille une prière. C'est quoi la prière? C'est ce qu'on dit dans Perek Shira. Dans Perek Shira, il y a le pasouk chacun. Ils disent ça tout le temps. Et ils le disent physiquement. Juste, c'est fin. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Nous, quand on a un problème, on prie. Et quand on prie, on attend qu'Hachem nous réponde. Mais c'est pas ça le Hémet. Le Hémet, dans la Torah, il y a écrit quand tu as des problèmes, tu pries, point barre. Moi, je te promets rien. Moi, j'ai fait que ce monde, quand tu as des problèmes, tu pries. C'est ce que je veux, moi. Je suis pas obligé de te répondre. Si je te réponds, c'est un cadeau. Mais de base, moi, j'ai fait en sorte que toi, quand tu as un problème, remets-toi sur moi. Parce que le problème est venu parce que tu as cru trop dans toi. Alors, je t'envoie un problème. Donc, moi, ce que je te demande, reviens vers moi. Mais de là que moi, je vais te remettre ton problème, c'est deux choses différentes. Alors là, Rabbeinu, il dit, chaque plante, chaque fleur, chaque feuille, elle prie sans attendre un retour. Il dit, Rabbeinu, tu ne peux pas t'imaginer la beauté que c'est quand quelqu'un y prie. En disant dès au début, ah là, Hachem, je vais faire une des doutes. Mais sache une chose, Hachem. Tout ce que je vais te dire, je veux pas que tu l'appliques. Je veux pas. Je veux juste le dire parce qu'il faut le dire.
Et là, tu commences à faire ta déballe de 1 heure de tous tes problèmes que tu as, et à la fin, tu dis, Hachem, maintenant, si tu veux, tu peux continuer. Moi, je me suis remis sur toi, j'ai fait ce qu'il fallait faire. Et tu repars et t'espères. C'est tout. Maintenant, Rabbeinu, il raconte encore plus haut que ça. Il dit quoi? Il dit, c'est pas juste qu'ils attendent pas un retour. Ils ont aucune pensée extérieure. Ils ont une seule pensée, c'est Hachem Yitbarach. Toi, quand tu pries, tu te dis, bon, alors, il faudrait que je demande ça comme ça, parce que si je vais demander comme ça, on va me faire comme ça, et si je fais pas comme ça, il va faire comme ça. Donc, moi, je vais essayer de faire comme ça, et tu sais quoi, je vais toucher ça, et pourquoi pas, et vas-y. Et toi, en fait, tu deviens un businessman dans ton niveau des doutes, en fait. Mais ils n'ont pas laissé à eux. Qui? T'as raison, Nachon. C'est vrai. Ouais, ils ont une émouna. C'est vrai. Mais là, Rabbeinu, il parle pas de ça. Tu sais de quoi il parle? Il parle de la beauté de la chose. Ah, là, Il dit, quand tu entends ça, parce que mes amis, c'est quoi de la... Comment ça s'appelle les... Quand il y a plein d'instruments, là, comment... Un orchestre, une symphonie. Mes amis, c'est quoi la symphonie? C'est quoi? C'est quand tu mets le nombre spécial de violonistes, tu me donnes le nom exact de... C'est l'harmonie de combien tu mets. Maintenant, imaginez-vous, mes amis. Tu vas dans une forêt énorme. Tu rentres dans la forêt. Tu fais partie de ce chant. Tu fais partie de ce son. Il y a une symphonie comme il n'y a jamais eu au monde. Et une symphonie, vous savez pas qui joue devant un public, qu'ils ont été payés de l'heure, $150 ou je sais pas combien de dollars. Non, c'est une symphonie qui joue devant personne, que pour leur kiff personnel. Si vous entendez ça, vous vibrez tout de suite. Même pas pour leur Parce que ça n'a jamais été pur de jouer. Toujours ils ont joué ou pour de l'argent ou pour se faire... Mais imaginez-vous, vous allez entendre un orchestre qu'ils veulent juste se faire plaisir l'un à l'autre, l'orchestre elle-même. Ça sera l'orchestre de Mashiach quand les Lévi'im, ils vont faire dans le Beth Amikdash. Mais pourquoi on est obligé de nous la ramener, cette musique? Normalement, la musique du lieu aurait suffi. La musique de... La musique du lieu, des pierres, des animaux qui sont... Elle existe. Elle existe, elle aurait suffi. Là, Dieu, il nous demande de rajouter, il demande à Lévi'im de sonner, de jouer. Parce que sinon, il nous aurait pas fait, alors. Il aurait laissé que des plantes. Parce que il y a... Comme Non, Malachim. parce qu'il y a aussi le chant qui appartient au Korban. Pour faire monter la fumée dans l'endroit là où il fallait jouer le chant. C'est pour cela que c'est quand qui chantait au moment du Korban Atamid et du Ben Arbaim, c'est-à-dire au moment du Korban. C'était pour faire monter le Korban Mamash. C'était en fonction du chant, comme le roé, comme le berger. Comment il regroupe, il doit chanter. Qu'est-ce qu'elle fait la plante? La plante, elle chante pour que le bétail qui lui appartient le mange. Et nous, on va acheter la viande qui convient à le son qui a convenu à la plante, qui a convenu à la pierre et à la terre, jusqu'à la première matière. Et quand on la mange, on la ramène à la spiritualité. Quand on dit Baruch Ata Hashem Elokeinu, ça aussi c'est un son. Et à la fin, tout le monde dans un son. C'est infini, mes amis. C'est infini. Et il dit Rabbi Nachman, j'étais à la recherche toute ma vie du son du monde. C'est quoi le son du monde? C'est le Ruach Hashem. Veruach Elohim merachefet al pene hamaim. Il y avait un vent qui vibrait sur l'eau. Vous savez ce qui se passe quand on met un verre avec de l'eau et qu'on fait vibrer le verre? Ça sort un son. Quand Hachem, le souffle de Dieu, soufflait sur l'eau, en fait Hachem faisait de la musique. Et la première fois où ça a été écrit la musique, c'est le Ruach Elohim. Le Ruach Elohim, Rabbeinu il dit, Ish Asher Ruach Elohim Bekirbo. C'est qui le Ish Asher Ruach Elohim Bekirbo? Celui qui a dévoilé les initiales de Ish. En Shum Yehush Baolam. C'est Rabbeinu qui l'a dit sur lui, c'est moi qui obtiens le vent qui va souffler sur l'eau, le vent qui va réveiller vos cœurs, le vent qui va jouer sur les cordes de votre cœur et qui va vous ramener à Hachem. C'est ça, Veruach Elohim merachefet al pnei hamaim. Quelle eau? Du Nachal Novea Mekor Chorma. C'est sur ça qu'il va jouer. C'est dans les livres du Tzaddik. C'est pour cela que dans le Likutei Moharan, la première Torah, c'est le chant agréable. En te disant, tout mon livre c'est un chant.
Je vous chante juste un chant. Quand Rabbi Israël, il est venu, et il a dit, Nanach Nachman Nachman Mouman, c'est Kolel tout. Parce que c'est Kolel tout, Bepchitout. Tout est inclus dans le nom du tzaddik, qui est décomposé. C'est les 10 notes. Il faut qu'on arrête de parler. Il faut qu'on continue. Plateau. Donc maintenant que Rabbi Shimon, il marche avec Rabbeinu, et que Rabbeinu est là, stupéfié, d'une beauté comme il a jamais entendu, jamais vu, il entend comment toute la création de Dieu, elle chante à Hachem. En fait, ça veut dire quoi qu'elle chante à Hachem? C'est que tu arrives à découvrir, à voir comment le monde en entier sert à Kadosh Baruch Hu. Mes amis, moi je vais vous dire personnellement, la première fois que j'ai voyagé à Ouman, en 88-89, d'accord? Et que j'ai vu pour la première fois de ma vie des gens avec des péotes et une barbe, des habits longs, des gens sérieux, des gens qui se levaient à minuit, ils vont au mikvé, ils font une bonne doute, ils étudient toute la nuit, le long matin, net. Et après, ils vont aller dormir. Parce qu'ils y travaillent toute la nuit. Ça continue. Et la Gemara, et le truc, chez le tziout de Rabbeinu. Et ils sont là, et ils n'ont pas le temps de rigoler, ils n'ont pas le temps de te regarder, ils n'ont pas le temps de rire. Et moi, je les voyais comme ça, Moi, ça m'a influencé, je me suis dit, toute ma vie, ça sera ça. Quand t'es dans un truc de Hémet, en plus, c'était la première année où Man est venu. Imaginez-vous l'éclat dans le monde orthodoxe, Chassid Breslev, que ça fait 70 ans qu'ils attendent d'arriver à Ouman, imagine-toi. Et moi, nous des Français, on était un petit truc de Français. On voit pour la première fois des Chassid et Breslev comment ils se jettent dans un parterre où il y a rien. C'était un parterre, il y avait rien. Ils se jettent et ils pleurent, et ils demandent pardon et ils crient et ils dansent et ils chantent et ils repleurent. Mais c'est quoi ça? C'est quoi? Pourquoi ils pleurent? Pourquoi ils dansent? Pourquoi ils chantent? Pourquoi ils font Tachanout? Qu'est-ce qui se passe? Et le Tikkun HaKlali, et le Tikkun HaKlali, et les gens ils sont là, des vieux, des jeunes, des enfants, des trucs. Quand tu es dans une atmosphère de Hémet et d'Avodat Hashem, Ça, c'est une bulle, c'est même pas. tu vis, tu sens, tu écoutes, tu entends ce son d'Avodat Hashem, ça te règne ton cerveau. C'est comme quelqu'un, il prend un mauvais trip et il devient complètement. Il se prend un choc de Rabbeinu, mes frères. Mais oui. Et c'est ça, mes amis, Rabbeinu nous apprend. Si on va dans la forêt faire une des doutes, tu es influencé de toute la forêt qui t'entoure. Tu es influencé de tous les champs de la forêt. Tu es influencé des marchavot gdoshot de toute la forêt. Rabbeinu, il était à la recherche de ça. Rabbeinu, il dit, je veux voir. Rabbeinu, il a arrivé à découvrir, à voir comment le monde en entier servait à Hachem. Même la pierre, même le moustique, même le vent, même l'arbre. Et comment il a vu? Parce qu'il les a vus tous chanter. Quand tu chantes à Hachem, c'est plus que servir Hachem. C'est que tu es tellement proche de lui que tu loues des louanges. Lui, c'est le loueur de Dieu. Vous savez, il y a un loueur chez les rois. C'est un monsieur, il est tellement ébloui du roi, il est tellement envoûté du roi, tellement fou amoureux du roi, que lui, il fait que des chants. Il fait que des chants. Le monsieur, il plane, comme David Ameller. Il faisait que des chants. Eh ben, toute la création du monde font que des chants Hachem. Vous savez que la création du monde, elle a un libre arbitre. Quand Dieu a créé l'arbre, on l'a dit la semaine dernière, Dieu a demandé à l'arbre de donner le goût du fruit. Eh ben, l'arbre n'a pas donné le goût du fruit. Pourquoi? Parce que j'ai décidé. Donc ils ont un Yetzirah. Eh oui, donc ils ont un libre arbitre. Mais là, ils s'annulent. Parce qu'ils chantent. Ils dansent, ils crient, ils louent, ils chantent toute la création. Maintenant, moi qui est le plus vivant, quand j'arrive dans un endroit là... Alors, maintenant, on va voir ce qu'il va nous dire Rabbeinu. Combien tu te délecterais de leur chant, d'une beauté et d'une douceur sans pareil. Il n'y a pas de plus grand bonheur au monde que de se trouver au milieu d'elle pour servir Dieu dans la crainte. Tu t'imagines? Mes amis, vous entendez ce qu'il y a écrit? Il n'y a pas de plus bel endroit
de servir Hachem qu'à côté de la verdure, à côté de ce que Hachem... Vous savez, mes amis, quand on fait des voyages énormes, de ville en ville, de pays en pays, et qu'on passe devant des montagnes, devant des herbes, devant des fleurs, devant des cascades petites, ce que vous savez pas, mes amis, c'est que tout ce qu'il y a, chaque forme de chaque fleur, de chaque feuille, c'est Dieu qui l'a dessiné de sa main. C'est un dessin d'Hachem. Nous, quand notre fille ou nos garçons fait un dessin complètement naze, grabouille, il est super beau à nos yeux. Pourquoi? Parce que c'est mon fils qui l'a fait. Mais Akadosh Baruch Hu dessine de seconde en seconde les montagnes, comment ils vont être, de quelle couleur, comment la pierre, elle va tomber, elle va se mettre dans un autre endroit, et que tout est un équilibre qui est spécial pour qu'il y ait un izoun dans le monde. Nous, on marche dans la forêt, mais on ne voit pas. Mais arrête-toi 2 secondes et regarde. 1 minute, un petit carré de 30 cm. Et dis-toi que tout le monde est dedans. Et d'un coup, tu vas te rapprocher et tu vas découvrir un monde en entier que dans 30 cm. La fourmi avec le 1000 pattes qui est ici et il est là. Et en fait, il a des problèmes, la fourmi, parce qu'elle ne trouve pas de trucs. C'est tout un monde avec des problèmes, comme nous. Nous, on est quoi, nous? Cette planète Terre, qu'on croit qu'on est les patrons du monde, qu'on a des problèmes énormes, et le réchauffement climatique, et des trucs très graves, et le rhinocéros, il n'y en a plus, et des trucs très, très, très graves. En fait, c'est quoi? C'est un grain de sable dans le cosmos. Un grain de sable dans le cosmos. Même plus petit, même. Prenez un grain de sable quand vous êtes à la mer. Prenez, prenez. Regardez-le et dites-vous que dans ce grain de sable, imaginez-vous que dans un microscope, il y a toute une vie comme nous, mamache. Et qu'il y a des trucs, eux, ils ont des problèmes. Ils croient que c'est la fin du monde. Mais en fait, il n'y a rien qui se passe. On est là, c'est ça. Mais vous savez, le plus beau, c'est qu'il y a un son. Il y a un chant qui sort. Et ce chant, Akadosh Baruch Hu l'a mis dans ce monde. Il nous a mis, nous, dans ce monde pour qu'on découvre ce chant et pour qu'on habille ce chant avec des paroles. Qu'on met à cette mélodie des paroles. Et les paroles qu'on doit mettre, c'est notre Hitbodedut. C'est comment notre cœur, il nous donne, il nous fait faire entendre le son qu'on sort. Des fois, c'est un Baruch Hashem bien. Des fois, c'est un Baruch Hashem comme ça. Des fois, c'est un Baruch Hashem. Baruch Hashem. Des fois, c'est des sons. C'est des moments. Mais on te demande de toujours maintenir le tempo. Le tempo. Il faut qu'il soit tout le temps pareil. Pour pas que ça dévie. C'est le tempo qu'on dit, Ron. Le tempo. C'est ça qu'on demande. On demande de tenir. De toujours être là où il faut. De toujours dire les mots qu'il faut dire. De faire le vidouille, c'est une sorte de son. Le remerciement, c'est une autre sorte de son. Le cri, c'est un son. Et là, Rabbeinu nous dit, si un jour un homme pourrait entendre ce que moi j'entends quand je vais dans la forêt, mais ce n'est pas possible de ne pas y rester toute sa vie là-bas. Les Chassidei Breslev ne faisaient pas 1 heure de Hitbodedut. Les Chassidei Breslev étaient 1 heure chez eux à la maison. Tout le temps, ils étaient en Hitbodedut parce qu'eux, ils entendaient le son. Eux, ils entendaient ce qui se passe, les battements, tout ce qui se passe. Continue. David Amelach, il avait compris alors. Exactement. Un jour, le Baal Shem Tov voyageait dans une calèche et il entend des oiseaux qui tournent autour de la calèche. Alors, l'élève, il dit au Baal Shem Tov, vous ne croyez pas que c'est pas normal que depuis qu'on est parti de chez nous, jusqu'à ici, les oiseaux nous tournent autour? Alors le Baal Shem Tov, il dit oui. Mais il répond pas, il dit oui. Il dit, Baal Shem Tov, vous pouvez pas faire en sorte que je comprenne leur langage, là, tout de suite, rien que pour entendre ce qui se passe? Le Baal Shem Tov, il dit, mais t'es normal. C'est quoi cette demande que tu me demandes? Il lui dit, mais non, mais Baal Shem Tov, c'est pas pour rien, c'est pas parce que j'ai un manque d'émouna. Je veux vraiment apprendre. Le Baal Shem Tov lui a fait comme ça. Ses oreilles se sont ouvertes et il a entendu tous les bruits de toutes les voix du monde en entier, comment ils parlent, comment ils prient. Il a entendu les oiseaux qui commencent à chanter Hachem. Il a entendu la conversation des oiseaux qui étaient là,
qui disait sur lui, il parlait de lui, est-ce qu'on le tue maintenant ou on le tue après? Et le Baal Shem Tov, il lui dit, t'as compris pourquoi? Le Baal Shem Tov, il dit, t'as compris pourquoi je voulais pas que t'entends? Et il dit, mais ne t'inquiète pas. Un jour, tu vas faire mincha dans une forêt. Et il y aura cet oiseau-là qui va venir et qui va t'embêter. Tu ne pourras pas faire mincha, il va venir contre toi. Et là, tu vas dire, j'en ai marre, on ne peut plus servir Hachem nulle part. Et là, tu vas te rappeler de moi et là, l'oiseau, il va partir. Et des quarantaines d'années plus tard, il a complètement tout oublié. Cet homme-là est tombé, il est tombé jusqu'à qu'il ne restait plus rien. Il se retrouve dans une forêt. Il se dit, pourquoi pas prier mincha? Il commence à prier mincha. Et là, il y a un très grand oiseau qui vient. Chic, il vient comme ça, il le pique. Et lui, il le fait. Et là, d'un coup, il dit, mais je comprends pas, on peut pas faire mincha, même dans une forêt, on peut pas faire mincha. Et là, d'un coup, il dit, oh là 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 là. Ça fait 40 ans que le Baal Shem Tov est mort. Et il avait vu après sa mort tout mon délire. Jusqu'à ici. Si c'est comme ça, je fais teshuva. Et il est redevenu Bitshuva. Mais ça, c'était à cause de quoi? Parce qu'il a entendu des choses qu'il ne fallait pas qu'il entende. Comment on fait pour entendre ce qu'il faut entendre en temps voulu, au moment voulu, pour que ça nous aide, pour que ça nous donne des forces? Comment? Comment on fait? On va lire. Le final, c'est une chose. C'est que quand nous prions chacun de l'autre côté, chaque fois, que tout se regroupe et que ça fait que... Nahon, pourquoi c'est important de prier avec 10 personnes? Ouais. Parce que ça fait une symphonie. Une symphonie. C'est plus beau. Il y a écrit plus c'est grand, mieux c'est. Bien sûr. Qu'est-ce qu'on fait en Rosh Hashanah? On sonne du chauffard. Ouais. Et on fait le tikkun haklali, qui est les dit Aolami, qui est les Nahon, mais c'est vous comprenez pas, c'est énorme ces choses-là, c'est des trucs qu'on peut même pas s'imaginer la grandeur de ce que c'est. Quand par exemple il y a le Daf Yomi de la Gemara, vous savez ce que c'est d'étudier le Daf Yomi de la Gemara? Vous étudiez avec le monde en entier qui étudie le même Daf. Il y a la même symphonie qui monte. Et le Daf Yomi du Likutei Moharan, il y a le Daf Yomi du Likutei Moharan où le monde en entier étudie cette même Torah ce jour-là, tous. Il y a le Likutei Tfilot du jour où le monde en entier, vous savez quelle puissance est là quand ça tombe dans un jour? C'est tout le monde qui la lit, c'est une puissance énorme. Et c'est toi qui avais dit une fois qu'à chaque fois qu'on fait les télim ou chaque personne fait les télim, David Amelech, il descend et il est avec toi. Et c'est lui qui remonte tous nos prières. Et quand tu lis le Likutei Tfilot, c'est qui descend? Oui. Rabbeinu. Rabbeinu Akadosh, il descend, il lit avec toi le Likutei Tfilot. Même si c'est un enfant, même si c'est un Chiloni, même si c'est quelqu'un, même si c'est un Chinois qui comprend pas ce qu'il lit, Rabbeinu, il descend, il lit avec lui, il dit Rabbi Israël. Et bien c'est Rabbeinu qui le lit. Parce que Kaviahol, Rabbeinu n'a pas eu le mérite de les lire. Alors il dit maintenant, chaque fois qu'il y aura quelqu'un qui va lire, je vais descendre et je vais les lire. Ça, c'est un patron. Il descend chez son élève pour dire ce qu'il a dit son élève. C'est le plus grand des plus grands. Quand Moshe Rabbeinu il était mort, il savait pas la halakha, il a dit demander à Yehoshua Binoun. Mamash, c'est ça, Rabbeinu et Yehoshua Binoun et Rabbi Nathan, c'est toujours la même chose qui se répète encore et encore. Maintenant, continue. Il dit, c'est une très bonne chose d'être pieux parmi elles. Ils continuèrent ensuite leur route et arrivèrent à proximité d'une montagne qui se trouvait non loin de la ville. C'était l'endroit qu'on a parlé la semaine dernière. La grotte qui existe, que quand tu montes la montagne, alors il y a une vallée qui descend. Et dans cette vallée, quand tu descends, à la fin de la vallée, il y a une toute petite grotte qui est en fait au cœur de la montagne. Alors, le disciple lui demanda alors de quoi s'agit-il. Notre maître répondit en lui expliquant pourquoi et comment il venait à cet endroit. Puis il le pria de le suivre et ils pénétrèrent à l'intérieur. Ça veut dire que là, Rabbeinu va faire quelque chose que ça vaut des milliards et des milliards et des milliards. En fait, Rabbeinu dit à son élève, viens avec moi une journée. Vis ce que je vis pendant une journée. Rabbi Shimon le suit de bon matin. Rabbeinu, il va dans la forêt.
Et il monte la montagne, il descend la montagne, et là-bas il rentre dans une grotte avec Rabbi Shimon. Rabbi Shimon est à côté de lui, et là c'était de bon matin, c'était de bon matin. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Et une fois qu'ils se trouvèrent à l'intérieur, ils n'étaient plus visibles de l'extérieur, car la montagne était creuse et même profonde à un certain endroit. Donc c'était comme une fosse comme ça, que dès que tu rentres, après on ne peut plus te voir. Notre maître s'enfonça dans la montagne en compagnie de son disciple. C'est alors qu'il s'assit sur le sol, sortit de sa poche le livre Sha'aret Tzion et commença à dire des prières en pleurant abondamment. Sha'aret Tzion, c'est un livre de l'élève de Rabbi du Arizal, que lui, il a écrit des prières à lire en fonction des jours de la semaine. Il y a des prières spéciales pour le lundi, pour le mardi, pour le mercredi, pour le jeudi. Après, il y a des prières spéciales avant de faire chaque mitzvah. Il y a plein de prières là-bas. Et comme à l'époque, il n'y avait pas de l'écouter de filote, et que Rabbeinu, il adorait faire énormément de prières, le livre exceptionnel que Rabbeinu a tellement utilisé, c'était quoi? C'était le Sha'aret Tzion. Qu'est-ce qu'il fait Rabbeinu? Il sort le Sha'aret Tzion et il commence, il dit ici en hébreu, Ubaha me'od. Il a pleuré abondamment, il a commencé à pleurer. Maintenant, il faut que vous compreniez la scène. Il y a Rabbi Shimon qui est à côté. Il regarde aussi. Et il voit tout. Maintenant, combien de temps on peut pleurer, mes amis? Un quart d'heure maximum. Hein? Même dans Chas Veshalom, la pire des choses. Combien de temps on peut pleurer? 3 jours. Non. Pleurer, mamache. Ah non, je Pleurer. Une heure. Après, ça revient. 1 heure encore. Une heure, même 1 heure. Après, oui, mais on va dire. Et après, ça revient. Et encore, mais ça diminue. D'accord? Et puis il pleurait pourquoi? Parce qu'il était triste, pourquoi? C'était un chant. C'était quoi ce pleur? Et il pleurait parce qu'il suppliait Hachem. Et pitié de moi, mon maître, pardon de mes fautes. Pardon de mon éloignement. Pardon que je t'ai oublié. Pardon que je te vis pas tout le temps. Pardon que je fais pas tout mon effort. Aide-moi à faire tout de toutes mes forces et plus encore. Aide-moi à m'annuler totalement. Aide-moi à me rapprocher de toi. Tout le temps être collé de toi. Il passait d'une page à l'autre, tout en récitant et sans s'arrêter de pleurer. Son disciple se tenait à ses côtés, son étui à pipe dans sa main, et fut pris d'un grand étonnement lorsqu'il vit notre maître éclater abondamment en pleurs. Ça veut dire qu'il le voit qui pleure, et qui pleure, et qui pleure, et qui pleure. Et au lieu que ça va et ça se calme, ça va et ça empire. Rabbi Israël, quand il avait vu son maître, Rabbi Israël Cordonneur, il disait, il y a un moment où les larmes s'arrêtent. Après, il se disait, il y a un moment où il n'y a plus de larmes. D'où ça sort, ces robinets? Il voyait Rabbi Israël Cordonneur, qu'on pouvait laver le tzioun de Rabbi Shimon Bar Yochai avec les larmes de Rabbi Israël Cordonneur. Rabbi Israël Ber se posait comme question, comment c'est possible? C'est vrai, comment c'est impossible. Où il y a autant de larmes? Comment on peut autant pleurer? Comment? On va sortir une goutte. Ça fatigue aussi en plus. Mais quoi ça fatigue? C'est Et il ça. continue. Et là, c'est Rabbeinu Akadosh. Il a pleuré abondamment, il pleure. Du matin jusqu'au soir, mon frère. Du matin. Et il n'a pas pris un autre livre. Il s'est pas arrêté pour faire pipi, par exemple. Il a pleuré du matin. Maintenant, les prières du Sha'aret Tzion, il y a un moment où ça s'arrête. Il n'y a pas autant de prières à dire. Qu'est-ce qui se passe? Comment il fait? Il dit quoi? Il fait quoi? Il les répète, il les dit, il est comment? Eh ben Rabbeinu est là, il fait son travail, et il est là avec chaque mot, parce que moi je vous ai pas encore dit ce qui se passe dans les mots. Parce que dans les mots, dans les lettres, mes amis, dans les lettres de la Torah, il y a aussi un son, il y a aussi une danse. Là, attends, là, on rappelle que Rabbi Nachman, il a 13 ans, c'est ça? Il a entre 16 et 17 ans. Et pourquoi il a fait ce... Pourquoi il dit son étui à pipe Il y a dans une sa raison. main? Alors, Il y a une raison à ce cadeau de... il voulait lui apprendre qu'il sache, qu'il voie. Sans ça, il n'y aurait jamais cette sikha. Cette sikha, elle est grâce à Rabbi Shimon. Maintenant, c'est quoi son étui? Son étui de sa pipe à Rabbeinu.
Rabbeinu, il fumait la pipe. Il faut que vous compreniez quelque chose, mes amis. Dans le Chayei Moharan 273, il y a écrit que Rabbeinu n'a jamais rien fait avant de connaître tout le secret de la chose en elle-même. Et après qu'il connaît le secret, il voit si c'est quelque chose d'important. Si c'est important, il rentre dedans. Et Rabbeinu, il a dit, moi, je dois fumer de la pipe. Vous, interdiction de fumer. Parce que vous, pour vous, c'est du bitul zman, c'est de la perte de temps. Et il a dit, il y a déjà tellement de ta'avot, alors pourquoi vous rajoutez une autre ta'ava, la fumette? Alors il a dit, vous, interdiction ni de fumer, ni de prendre du tabac, et ni de toutes ces choses-là. Il a dit, par contre, moi quand je fume, je fais des choses très, très, très élevées. Comme mon grand-père, le Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov aussi fumait la pipe. Le Baal Shem Tov avait une pipe qui était longue jusqu'au parterre. Et il fumait la pipe. Et quand il fumait la pipe, il disait à son élève, le Tolot Yaakov Yosef, je créais les nouveaux ciels. Avec sa fumée qui sortait. Rabbeinu, il disait, avec les étincelles, quand je brûle des choses, j'arrive à faire des choses dans le ciel qui sont très, 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 très hauts. Mais pour ça, il faut un niveau spécial. Vous, interdiction. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Après que la journée est passée, Rabbeinu était complètement fatigué, épuisé, essoré. Il était comme ça, et il a dit à Rabbi Shimon, il a dit, vas-y, sors-moi la pipe. Vas-y, Dan. Il demeura là longtemps, et lorsqu'il s'arrêta de pleurer, il demanda à son disciple de sortir hors pour savoir à quel moment de la journée il était. Son disciple sortit et vit que le jour tirait à la fin et que le soleil était sur le point de se coucher. Ça veut dire une journée en entière. Rabbeinu a tenu dans la grotte, ils n'ont pas mangé, ils n'ont pas bu, ils n'ont pas vu le dehors. Rabbi Shimon, maintenant, quand quelqu'un il est avec un tzaddik, il y a un moment où tu sors, tu vas respirer, tu peux pas t'asseoir par terre tout le temps. Rabbi Shimon était comme ça en train de le regarder pendant 13 heures. 13 heures, il a regardé, il pouvait pas. Imaginez-vous qu'est-ce que c'était. Mais tu t'imagines, mais c'est très dur à comprendre ça. Parce que nous, on a vécu avec Rabbi Israël. Et on sentait, on pouvait pas. Il y avait des moments où on sortait. On pouvait pas être tout le temps avec Rabbi Israël, c'était très difficile. C'était très dur. Rabbi Shimon était là, et il a tout pris. Il a tout regardé, tout observé, tout. Et il s'avéra que notre maître s'était tant attardé dans ses pleurs qu'il avait consacré presque toute une longue journée d'été à pleurer sans s'arrêter. Tu te rappelles, c'est quoi la journée d'été à Ouman, mes amis? Shavuot, comment la journée elle est longue? Arvi, il est 11h30 du soir, et le Netz, il est à peu près à 3h30, 4h du matin. Donc ça veut dire que la nuit, elle est toute courte, et la journée, elle est énorme. Donc quand Rabbeinu, il a commencé, c'était très tôt le matin, et quand il a terminé, c'était très tard le soir. C'est 24 heures presque. C'est énorme ce que Rabbeinu, il a vécu. Ensuite, il lui demanda du feu pour allumer sa pipe. Il resta là encore un peu, tout en fumant sa pipe, et puis ils sortirent à l'extérieur. Et là, Rabbeinu Akadosh, en fumant sa pipe, il a vu le futur. Il a vu ce qu'il allait se passer. Et il a dit une parole, que cette parole, on doit se la répéter toute notre vie. Il a dit cette parole à l'âge de 16 ans, 17 ans. Avant tout. Et il a dit quoi? Il lui confia alors qu'il arrivera un temps où il sera difficile de s'approcher de lui. Vous pouvez encore maintenant disposer de moi. Si vous le désirez, je peux faire de toi et de Rabbi Yaakov, Yosef, des justes exactement semblables à moi. Rabbeinu déclara dans le monde.
Il y aura un jour où ça sera très difficile de se rapprocher de moi. Vous pourriez pas vous rapprocher de moi. Il y aura le iPhone, il y aura l'Internet, il y aura les matchs de foot, il y aura les séries, il y aurait toutes les tavotes. Ça veut dire que même chez Bressel, ce sera voilé. Ouais, ça sera très difficile de se rapprocher de moi. Il dira, Benou, maintenant que vous m'avez, moi, à la portée de votre main, faites, demandez, soyez proche de moi, profitez de moi. Et c'est qui Rabbi Yaakov Yosef? C'était les deux premiers. Ah, le deuxième. Ok. Ouais, il y avait un Rabbi Shimon et un Rabbi Yaakov Yosef, c'était les deux premiers. Et pourquoi il nous parle au début dans la forêt et après il va dans une grotte où personne ne le voit, il n'y a plus d'arbres, il n'y a plus d'arbres? Non, d'abord, c'était pour aller dans cet endroit, il fallait passer par la forêt. Donc, il passe dans la forêt et il te dit ce qu'il entend. Mais à ce moment-là, c'est pas là qu'il faut faire. Non, lui, Rabbeinu, c'était un autre Inyan. C'était quoi cette... Pourquoi il a pleuré toute la journée? Pourquoi il a pleuré toute la journée? Et ça, il sait pas aussi. C'était un Idbonut Il normal. sait pas que ça lui a pris toute la journée. Non, il n'a pas fait attention. Il a besoin de dire à l'élève, sors, dis-moi quelle heure il est. Oui. Rabbeinu Akadosh. Il a 17 ans, il a 16 ans, 17 ans. Ou peut-être il a fait un Même jeu. lui, c'est. Ouais, c'est, mais bien sûr. Il s'est complètement sorti de sa spiritualité. Il sait plus, il s'est dit, je sais pas. Et là, il sort et il dit, oh là là, il est très tard. Il ne raconte pas, il lui a parlé, il lui a raconté des choses. Les Ils sont Rabbeinu, pas parlé. il a écrit, Non, non, non. Il a écrit un livre, il a rien écrit du tout, lui. Rabbeinu, Il a écrit. il a écrit des... qu'on a Bien sûr, l'écoutez Moran. 13 heures à pleurer. C'est lui qui a écrit. Les contes. Il a même pas senti. Il a écrit que les contes. Les contes, l'écoutez Moran. C'est faire un idole. Il a pas dit. Et le livre des qualités. C'est lui qui a vraiment écrit les livres. Et Nathan, Il a tout écrit, tout le reste. L'écoutez à la tout. Non, mais il les a lus aussi, Rabbi Nachman, avant de. Bêta. Non, ça Bien aussi. sûr, bien sûr. Donc, en fin de compte, tu dis qu'il vaut des doutes parfaits, qu'il nous dit Rabbi Nachman, c'est il vaut des doutes, il faut faire vos doutes sans chercher à recevoir quelque chose. C'est-à-dire que c'est pas, il ne faut pas qu'on attende quelque chose. C'est même pas un chidouche. C'est ça qui nous bloque peut-être. Ça nous bloque parce qu'on n'a pas la réponse de suite. C'est ça qui nous bloque peut-être. De penser qu'on va recevoir quelque chose, toi. Yaakov, en vérité, c'est un niveau. Je vais te dire la vérité, c'est un niveau. Je vais pas vous le dire et après vous allez le faire et vous n'êtes pas dans ce niveau-là. Nous, on est déjà dans le niveau où déjà de prier quand tu as besoin, déjà c'est difficile déjà. T'imagines ce que tu es en train de me dire là? C'est un niveau, mais il faut que vous le sachiez que ça existe et c'est ça le but. Le but, c'est que tu vas demander rien que parce qu'il faut demander, pas parce qu'il faut recevoir. Je demande, c'est une totale annulation à Hachem. Juste de mettre le Ouais, sur la table. on m'a demandé, je le fais, je me pose même pas la question. Mais c'est quoi le secret? Et la dernière phrase, elle est Quoi? Je peux faire de vous des gens semblables à moi. Il a dit, je peux faire de vous semblables exactement comme moi. C'est quand il était là. Et ça, après tout ce qu'on fait de Rabbi Nachman et tout ces... C'est quand il était là ou c'est quand Non, mais c'est, la vérité, c'est inhumain, c'est pas possible. il parle quand il était là, non? Faire 13 mais heures quand comme ça, c'est tout ce qu'il avait, que de faire 4 pas ici, là, le truc, et Moshe Rabbeinu, Non, mais tout ça, t'avais pas dit sur un moment donné que le Nyan d'être comme lui, Mamash, comme ça, c'est aussi de. Comme tu t'es attaché vraiment à lui, alors que t'as son date, qui avait Rod, et donc tu réagis comme lui. C'est pas que on n'est pas vraiment. C'est pas ce Nyan d'être. Je comprends pas. Non, c'est pas qu'on comprend pas, c'est inhumain, bébé. C'est pas. Alors, venez, on explique ce Et à qu'on a la fin, lu. il dit, en gros, je peux vous faire des tzadikites comme moi. Nathan Mais semble on se dit qu'on a des années-lumière. Notre ami Yaakov. Ça veut dire ressentir ce que lui ressent, c'est-à-dire ressentir les herbes, entendre les herbes, ressentir ça, non? C'est ça qu'il veut dire. C'est pas être lui, Pas être un c'est sadique. lui. Ouais, tzaddik comme lui. Il dit pas être un sadique avec ses connaissances. Il n'y a qu'un sadique, c'est Rabbi Nachman. Faire des choses comme il a fait aujourd'hui, pleurer toute une journée sans voir le temps passer. De faire la Vodat Hashem comme lui. Mais il y a une autre explication, mes amis. Parce que là, il y a un mot, vous savez. C'est une parole de Rabbeinu, mes amis. C'est pas du blablabla. Exactement. Là, la parole, elle est Ani yachol la'asot mikem. Je peux faire de vous des tzadikim comme moi. Exactement. ben, je peux faire. Kamoni be'atzmi. Je peux faire exactement comme moi. Vous rendre des tzadikim. Si vous le désirez. Si vous le désirez. Ils n'ont pas désiré, sinon il aurait été. Et personne ne le désire. Quoi
Sinon, on l'est. Parce que Rabbeinu, s'il a dit ça de son vivant, aujourd'hui, il est encore plus fort que quand il a dit. Rabbeinu, il a la possibilité, mes amis, si on a une émouna pshuta, une émouna simple, de devenir un Oved d'Hachem comme lui. Un jour, quand Rabbeinu, il a dit cette parole plus tard, Rabbeinu, il a dit cette parole, il y a un élève de Rabbeinu qui a dit à Rabbeinu, Rabbeinu, c'est sûr ce que vous dites. D'ailleurs, c'est sûr que dans quelques années, si Rabbi Nathan continue comme ça, il va devenir un tzaddik énorme. Rabbeinu, il lui dit, tu dis faux. Moi, je dis que c'est déjà un tzaddik. Il est déjà un tzaddik, Rabbi Nathan. Et c'est le tzaddik le plus grand, Rabbi Nathan, de parmi tout le monde. À l'époque, Rabbi Nathan, il était tout jeune. Il avait dans les vingtaines. Il s'est rapproché de Rabbeinu à 21 ans. Quand Rabbeinu, il est mort, il avait 28 ans, 29 ans. Et là, il était complètement tout jeune. Donc, il lui a dit, il y a un tzaddik, c'est déjà un tzaddik. Rabbeinu a fait le tampon sur Rabbi Nathan que c'était un tzaddik. Pourquoi? Parce qu'il s'est annulé totalement à Rabbeinu. Quand tu t'annules totalement à Rabbeinu, tu deviens lui. Rabbeinu, il s'est annulé totalement à Hachem. Il est devenu puissant de cette même manière, comme les tzaddikim. Quand nous, on s'attache à lui, on est obligé de devenir comme lui. Quand la mechoubar le ta'or, ta'or. Comment on voit si tu es pur ou impur? C'est avec qui tu fréquentes. Qu'est-ce que tu parles dans la journée? Qu'est-ce que tu as dans la tête? La majorité de la journée, tu penses à quoi vraiment? C'est quoi qui brûle dans ton cœur? Mais là, Rabbeinu, il n'a pas dit en tant que, avec de la force, je peux faire de vous des tzadikim. Non. Rabbi Nathan, Rabbi Israël Ber, il a dit, Retson Yereav, il y a assez. C'est quoi Retson Yereav, il y a assez? La volonté des gens qui craignent Dieu, Dieu, tellement il les aime, il fait leur volonté. Même s'il ne le demande pas, Hachem, tellement il adore ceux qui le craignent, que même sa volonté, il l'applique. Alors Rabbi Israël a dit, puisque Retson Yereav Yaaseh, et que Rabbeinu il a dit, Ani Yachol Laasot, que je peux rendre un tzaddik comme moi, des tzaddikim comme moi, où on les voit, ces tzaddikim-là? Alors il dit Rabbeinu, il dit Rabbi Israël Ber, comme à l'époque de Rabbeinu, Rabbeinu était caché, comme ça aujourd'hui, les gens que Rabbeinu a formés, ils sont cachés aussi. Mais ils existent. Il ne faut pas croire qu'ils n'existent pas et qu'il y en a eu un ou deux. Ça existe, les gars. Ils sont cachés. Ils ont la puissance. Ils sont attachés. Même Moshe Rabbeinu avait besoin de faire ce travail-là, de s'attacher à quelque chose. Quand il est monté dans le mont Sinaï, Moshe Rabbeinu, il a eu peur des anges. Il a dit, j'ai peur qu'on me brûle de la buée de sa bouche. Dieu, il lui a dit, ok, attache-toi à mon trône. Il s'est attaché au trône. Sans s'attacher au trône, il ne pouvait pas. Donc même le plus grand tzaddik, il doit s'attacher à quelque chose. Donc nous, à plus forte raison qu'on doit s'attacher à quelque chose. À qui? Au tzaddik, que le tzaddik lui tient le trône d'Hachem. Mais quelqu'un qui ne fait pas partie de ça, je ne sais même pas s'il a une existence. Rabbeinu nous dévoile un secret énorme. Rabbeinu nous dit, vous voulez entendre la mélodie du monde, le chant et la beauté du monde, allez faire Hitbodedut dans la forêt. Allez parler à Hachem. Restez là-bas, ne regardez pas votre montre. Ne vous dites pas 1 heure, pas 1 heure, une demi-heure, 2 heures, 3 heures. Arrêtez d'être dans l'encadrement du temps. Ouvrez un peu votre... le col, ouvrez-le. Éteignez le téléphone. Soyez libre. Libérez-vous de ce monde. Jetez-le, vomissez-le. Asseyez-vous et entendez la mer, les oiseaux. Oh, il y a des choses qui se passent. Commencez à parler. Et vous allez voir, mes amis, que quand on parle dans l'Hitbodedut et quand on rentre dans une vraie conversation, dans ta conversation même, tu as les réponses. D'un coup, dans tes paroles, tu dis des nouvelles choses que jamais tu as eues. C'est quoi? C'est le son qu'on te répond. La question que je me posais, c'est de dire quel rapport qu'il y a avec les 10 mélodies. Le son et 10 mélodies. Quand j'ai entendu une histoire, quand Rabbi Nachman a été dans la grotte de Shimon le Haï, qui c'est qui chante cette musique? Exact. Ça veut dire, c'est quel rapport qu'il y a entre... Il y a un rapport, mais c'est très très long à expliquer.
je vous invite le jeudi soir à venir si vous voulez savoir c'est quoi tout ça. Il y a le cours Les 10 mélodies sur YouTube. Ah, si tu veux aussi, ouais. Si tu veux aussi. Il y a un lien. Il y a un lien, c'est ça que je veux savoir. Il y a un lien, mais c'est... Ça n'a rien à voir. Il y a un lien, mais c'est très loin à expliquer. Ah. Donc c'est dommage de le dire sur un seul pied, parce que c'est vraiment très beau à... Donc maintenant, ce qui se passe, mes amis, il se passe que Rabbeinu nous apprend que le chant, la mélodie de ce monde, mes amis, on peut la découvrir à travers l'Idbodedut. Vous savez, quand on est effrayé par un chien ou un craquement de branche, aïe, tu cries, tu rajoutes une mélodie. Il dit Rabbeinu, quand un homme il prie, sa prière, elle monte avec toutes les prières et toutes les éloges de tous les arbres, de toutes les fleurs, de toutes les feuilles. Il se mélange avec tes mots et il monte dans le ciel. Imaginez-vous comment il est reçu dans le ciel. C'est pas grâce à ces peurs qu'on vide un peu le cerveau, justement. Aussi, mais c'est la raison, Birkla, du Inyan. On est bouché du cerveau. Exactement. Mais il faut tout jeter les peurs. Non, bah, ça. Le fait est d'aller dans l'Idbodedut, la forêt, tu es obligé de casser ces peurs-là et c'est grâce à ça que tu arrives après à faire ce qu'il doit faire. On est à minuit parce que il y a un chant particulier qui est chanté. Il y a un chant à minuit qui est spécial. Maintenant, celui qui ne peut pas, alors il peut pas. Mais alors il fait le jour. Celui qui ne peut pas le jour, alors il fait la nuit ou le soir ou l'après-midi. Le jour, c'est pas pareil que la nuit. Il y a des tout le monde chante. Si. Chaque seconde, le monde fonctionne, tourne et existe grâce à une mélodie. À des centaines de milliers de milliards de mélodies. Même les étoiles, quand ils tracent leur chemin, il y a un bruit énorme. Quand le soleil tourne, c'est la Gemara Mefourage qui dit, on est rempli de sons qu'à cause de ça on est sourd, on n'entend pas Béhémet ce qu'il faut. C'est-à-dire que Dieu a créé le monde avec 10 mélodies. Ouais, c'est les 10 paroles. C'est les 10 commandements. Voilà. C'est tout ça la même chose. C'est ça. C'est des mélodies. C'est pour ça que quand Mashiach viendra, il va découvrir les mélodies. Il va tout renouveler. Le monde va se renouveler. Comme il a été créé grâce à ça, il va aussi être grâce à ça. C'est ça la beauté de tout. Maintenant, tu t'imagines quand on découvre cette mélodie. On devient des tzadikim. On peut la découvrir que pendant qu'on fait Idbodedut. Pendant qu'on fait Idbodedut, nos oreilles s'ouvrent un peu plus que dans la journée. Dans la journée, on fait exprès de moins entendre. Chaque branche qui se va se casser dans la nuit, tu vas l'entendre. D'un coup, ça va te faire peur même. Ouais. Alors qu'il y a quelque chose. Nachon. Tes oreilles, forcément, elles sont ouvertes différemment. Nachon. Mais il n'y a pas que ça. C'est même la spiritualité des choses. Même le vent, tout. On ne peut pas expliquer ce que c'est. Tu vas avoir des frissons, tu ne vas pas comprendre pourquoi. Le monde il dort, mais tout ça, ça se réveille. Exactement. Et là, tu vois comment le monde sert Hachem. Tu vas regarder les arbres qui sont là. Un arbre, il dit jamais je suis fatigué, allez, je tombe. Et il tombe. Un arbre, il est loin, il reste debout pendant des centaines d'années. Parce qu'Hachem, il lui a dit sois debout. T'imagines, il sert Hachem chaque seconde. Il bouge, il amène de l'oxygène, il te donne des fruits qui sont sucrés, qui sont bons. Il sert Dieu. Il loue Hachem. Et vous voulez savoir c'est quoi qu'ils disent les chants dans le Perek Shira? Ils disent découvrez notre mélodie. Chantez-la comme nous. C'est ça qu'ils disent dans le Perek Shira. Il faudrait un jour qu'on étudie tout le Perek Shira, le Pirabénou. Chacun, qu'est-ce qu'il dit en fonction du tzaddik. Parce que chacun il a une yann, comment tout se rapproche, comment tout le monde crie le tzaddik partout. Quand tu pries dans la forêt, c'est toi qui fais monter les prières ou c'est elle qui fait monter? Non, ni. L'herbe, non. Chacun il a son... il monte. Maintenant, ce qu'il dit Rabbeinu, c'est que quand tu prends les deux en même temps, elle monte habillée avec une air tellement belle et tellement bonne qu'elle monte très 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 haut. Mais dans les deux cas, elle monte. Donc c'est ça maintenant le Inyan, c'est qu'il faut aller, qu'il faut commencer à se trouver des forêts, à y aller à parler. Il ne faut pas avoir peur. Il faut rentrer dans le rythme. Et on est obligé de le faire. On est obligé de commencer. Et sur le suprématie. Ouais. À la fin, il découvre un instrument de musique, non, c'est pas ça? Ouais.
Non, je dis ça parce qu'on doit revenir dessus, non, Valido? Non, ce que je voulais dire, c'est que ils entendaient des hurlements et qu'en fait c'était des musiques. C'est que dans le monde, tu entends malheureusement des galères et des problèmes. Mais ce que tu sais pas, c'est que tu les entends de cette manière-là parce que t'as pas le oui qu'il faut. T'as pas l'oreille qu'il faut. C'est comme la vue aussi. C'est comme la vue. C'est comme tous les 5 sens. Et Rabbeinu, il t'apprend, quand tu vas faire Hitbo des doutes, à ouvrir une nouvelle oui qui est importante, où tu découvres le son du monde. Et là, tous les problèmes que tu vas les voir, ils vont se jouer en tant que mélodie. Ça va pas être un problème. Ça en fait des louanges d'Hachem. Il n'y a pas de problème. Il n'y a rien. On dit quand Adam Arishon, il a fauté, il a enlevé vraiment la vue, parce que la vraie lumière, on est descendu vraiment très, très bas de niveau. Ce qui nous a laissé, c'est juste l'odorat. C'est quand même très difficile à comprendre ça. Mais ça s'est fait quand même. Mais c'est certain que quand un homme il fait Hitbo des doutes, on l'a dit la semaine dernière, il revient à la place de Adam Arishon dans le Gan Eden. Donc, il reçoit tous les sens. C'est ça la grandeur, mes amis. Donc maintenant, vous savez, maintenant, Bezrat Hashem, on est rentré là maintenant dans Erev Rosh Chodesh. On est dans Erev Rosh Chodesh Adar, dans le mois où ça commence, Bezrat Hashem, le Machatzit HaShekel dès demain. C'est de là où on dit Kol Apochet Yad Not Nimlo. Tout celui qui tend la main, la chassé qu'on doit lui donner. Les chassidés Breslev, ils nous ont appris Kol Apochet Yad. C'est qui tend la main quand tu vas dans la forêt et tu tends la main et tu dis à Hachem, donne. Kol Apochet Yad Not Nimlo. Dieu il donne, il est obligé de donner. Donc dès maintenant jusqu'à Purim, on est dans le hors de Purim que ça commence. Donc tout ce qu'on va demander, on reçoit. On est obligé de recevoir. Hachem, il est Mekayem la Torah. Donc on est les plus grands imbéciles si on ne le fait pas. En plus, c'est le Hadar Bet. On rentre dans un Hadar qui est au-dessus du temps. On a dit que tous les problèmes, c'est parce qu'on est en bas du temps. Là, on rentre dans un 13e mois qui n'a jamais existé. C'est un mois que Dieu, il te fait rentrer, qui est au-dessus du soleil, au-dessus de la lune, au-dessus du temps. Il n'y a plus d'Avéroth, il n'y a plus rien, il n'y a plus de Sarot, il n'y a plus rien du tout. On comprend pas, nous, on croit que c'est juste un mois, le 15 février, le 12-13 truc. Pas du tout. Même dans les étoiles, chaque année, dans les étoiles, il y a une forme de poisson. C'est la forme du mois de Hadar. Et quand il y a 2 Hadar bêtes, mes amis, il y a 2 petits poissons. Au lieu d'un grand poisson. C'est un truc de fou, ça, mes amis. C'est au lieu de Yosef, c'est Ephraim et Ménaché. C'est un truc de fou, mes amis. Même les étoiles, ils sont faits comme notre calendrier à nous. Quand c'est Adarbet, c'est 2 petits poissons. Pour voir ça, il faut aller dans la forêt, mes amis. Je peux te dire... Mes amis, Béhémet, il faudrait tous se renforcer dans ça, dans l'Hitbo des doutes. Ça fait déjà plusieurs semaines qu'on parle de ça, pas pour rien. Rabbeinu nous apprend comment lui-même il a tracé son chemin d'Hitbo des doutes. Comment il est passé par les jeunes, des jeunes il est passé à Hitbo des doutes, et là on va voir, parce que la semaine prochaine il va commencer à passer à un autre level. Là il va commencer à parler des autres choses. C'est faux parce qu'il a découvert jeune quand même. Non, parce qu'on a dit qu'il n'avait pas de père. Non, il y a aussi un cours du jeudi soir qui s'appelle l'orphelin de Dieu. Il n'avait pas de père. Il n'avait pas de papa, Rabbi Simcha. Présent, tu veux dire. Non, lui, Rabbi Simcha, il partait, il était oui, dans... pas de papa présent. Oui, pas de papa présent, donc pour lui, c'était Hachem, papa. Et il partait éperdument en se mettant totalement Hachem, en lui disant Hachem, il n'y a que toi qui peux m'aider. Je comprends pas la Mishnah, je comprends pas le Chumash, je comprends rien. Il était obligé de l'amener à Hachem, et tout il obtenait par Hachem, Et c'est comme ça qu'il a atteint encore et encore et encore. J'étais têtu et je me suis fatigué, il a dit. C'est quand tu as parlé des enfants qui pleurent. Toi, tu parlais des bébés. Là, les petits de 2 ans, 3 ans, ils sortent. Je dis, mais comment ils sont têtus, maman? Ils sortent, ils reviennent. C'est comme ça que Rabbeinu, il était, mon frère. S'il n'était pas têtu, Rabbeinu, il était têtu comme ça. Mais on dit dans la Torah, comme ça, à 3 ans, c'est comme ça qu'il nous préfère que le Baruch. C'est le signe de vie, Baruch Hashem. Après. Comme ça on est, nous, avec Hachem. Comme ça on est. Et encore, et encore, et encore. Mais Bezrat Hachem, on a une belle fin. Rabbi Israël a reçu un pétek qui est descendu du ciel, où Rabbeinu a signé son nom, où dedans il est fait avec le chant du futur.
Et Bezrat Hashem, ce chant, il va se jouer quand la venue du Mashiach viendra. Rabbi Nathan, il dit dans l'Écoute à la Chot, plus tu es proche du tzaddik, plus tu entends le chant avant son temps. On peut entendre ce chant avant le Mashiach, on peut l'entendre. Il faut se rapprocher de Rabbeinu, plus on se rapproche, plus on l'entend. Et il dit Rabbi Nathan, au moment où tu entends ce chant, tu es totalement libéré de tout, Yetzirara de tout. Tellement tu es bien. Et nous, on doit prier Hachem de pouvoir entendre ce shir Hadash qui vienne et qu'on l'entend et qu'on s'attache totalement à Hachem Yitbarach et qu'on dit Zé Hachem qui vit nous l'eau. C'est lui qu'on attendait, c'est ce Dieu-là, là, avec le doigt. Tu vas le percevoir, Akadosh Baruch Hu, tu vas le voir et tu vas dire Zé Hachem qui vit nous l'eau. Bezrat Hachem Yitbarach. La caméra, La caméra, il faut éteindre la caméra pour ça. Ah oui. Parce que celle-là, elle va s'éteindre d'un coup.